Avec Hippocast, je vous propose de vous plonger dans la vie d'un ou d'une étudiante en médecine, pharmacie, dentaire ou sage-femme, et plus particulièrement de sa première année. Cette année est un véritable défi. Du jour au lendemain, il va falloir apprendre à travailler, à s'organiser, à avoir confiance en soi et réussir. Seulement un étudiant sur 5 passera en deuxième année. Il faut être le meilleur, ne pas perdre de temps. Qu'est-ce qui fait qu'on réussit ? Pour répondre à cette question, j'invite des étudiants et des étudiantes afin de percer leur mystère. Bonne écoute. Aujourd'hui, je reçois Shana sur Hippocast. Bonjour Shana. Bonjour. Bon, Shana, elle a cartonné le S1, elle est arrivée 3e, mais après c'était la grosse dégringolade. grosse dégringolade, elle a fini 12e. Malheureusement. Donc elle a perdu 9 places. Bon, tu vas nous expliquer comment ça se fait que t'aies raté ton deuxième semestre. Et Shana, je trouve que qu'on a discuté un petit peu, je discute toujours avant de commencer l'enregistrement. Donc je connais 2-3 choses. Et Première. et t'as dit que tu as adoré cette année, ce pass. Ouais. Et je trouve ça trop bien comme message à donner au futur pass. Justement que ça peut être une année où tu apprends plein de choses. C'est ça en fait, c'est vraiment ce qui m'a bien marqué, ce qui m'a fait aimer cette année en fait, c'est tous les jours on en apprend, tous les jours on découvre des choses qui sont incroyables avec des profs qui sont eux-mêmes très bien. En tout cas à la Sorbonne, ils étaient excellents. Il y en avait que très peu qui étaient un peu moins bien, mais sinon ils étaient tous incroyables. Ils expliquaient bien et en fait c'était juste plaisant en fait. Donc au-delà de la difficulté, oui, de pas sortir, oui, ok, mais enfin il y a des gens qui rêveraient de pouvoir apprendre comme ça et en plus en France c'est presque gratuit on va dire et donc je trouvais que c'était plus une chance que quelque chose qu'il fallait voir comme un événement négatif et de toute façon il va falloir la passer donc autant prendre ça de manière positive et essayer que ça se passe du mieux qu'on peut quoi. Donc tu peux faire une petite dédicace au prof alors. Dédicace à la promo, professeur de Biocell. Clairement. Ah oui. Ah oui. Biocell, ouais. Bah, tu nous en diras un peu plus tout à l'heure. On a envie de connaître ta méthode de travail. Tu dois l'avoir bien en tête parce que tu viens juste de terminer ton année. On est actuellement début juin et donc tu as fini ta mineure, c'était quoi, fin mai ? Ah bah en fait c'est tout, enfin à la Sorbonne on passe la mineure 2 semestres. Ouais, donc en fait j'ai fini le 5 mai en fait. T'as fini le 5 mai, t'es en vacances depuis 5 mai. C'est ça. Oh là là. Pas mal. Oh, c'est encore mieux qu'au lycée. Donc on va parler de méthode de travail, on va attaquer ça très rapidement. Tu vas nous expliquer un petit peu ton mental, justement, on sent qu'est-ce qui fait que tu étais si déterminé. Voilà, je te propose de commencer par cet amour de l'apprentissage. Est-ce que tu l'as depuis longtemps ? Bah oui, du coup depuis très jeune en fait, dès la primaire. Carrément, enfin à chaque fois je demandais à ma mère quand j'étais en maternelle si elle pouvait m'apprendre à lire. Bon, elle voulait pas parce qu'elle a dit que sinon j'allais m'ennuyer en CP. Mais oui, en fait depuis toute petite j'adore l'école. Et enfin, c'est pas le cas de tout le monde parce que c'est pas un système adapté à tout le monde. Et moi, on va dire que j'ai eu cette chance d'aimer l'école depuis toute petite, le système. Enfin, j'ai toujours aimé apprendre. En fait, c'est ça, toujours apprendre des nouvelles choses. Et l'école, c'était quelque chose qui me boostait. Enfin, ça booste à apprendre, quoi. Ça nous enseigne, en fait, ce désir d'apprendre, de travailler, etc. Même si, bon, il y a forcément des trucs qui sont pas... Le système éducatif français, il est pas au top. On va dire qu'il pourrait être mieux. Mais en tout cas, moi, il me convenait. Donc, ça fait très longtemps que je travaille. Et depuis, on va dire, la 4e, c'est vraiment là que je me suis mis à bien travailler, quoi. D'accord. Et même quand les profs sont nuls, t'as envie d'apprendre la matière, tout ça ? Bah, c'est vrai que quand les profs sont nuls, c'est plus dur. C'est vrai. J'en ai eu quand même des profs un peu nuls. Mais finalement, vu que moi j'aimais bien les matières qu'on faisait, en fait, c'était moins bien, mais ça restait quand même. D'accord. Parce qu'en général, on va dire pour la majorité, c'est on travaille quand le prof est cool, a une belle aura, tout ça, et qu'il adore son transmettre. Et puis on fait rien, rien quand le prof c'est toujours mieux, ça motive, ça entraîne quand le prof il est bon. T'as envie de savoir ce qu'il a à raconter. Et c'est vrai qu'il faut vraiment aimer la matière, il faut s'accrocher quand le prof il est un peu nul, mais bon. Ouais. Et est-ce que dès le collège, lycée, tout ça, tu utilisais uniquement les cours du prof ou t'es allé toi-même te documenter, genre sur internet, tout ça, pour approfondir ? Bah alors ça dépendait des sujets. Il y a des sujets vraiment qui me passionnaient. Par exemple la SVT, clairement, tout ce qui était génétique, j'adorais, donc je pouvais aller voir certaines infos, certains trucs. Sinon j'ai toujours plutôt été l'école en fait. Pour moi c'était à l'école et c'était les trucs de l'école que j'apprenais, dont je me servais.
Et j'allais, enfin moi ça dépend des sujets en fait. Il y a vraiment des sujets où j'étais absolument passionnée, et donc oui j'allais voir, et sinon d'autres juste je m'en tenais au cours en fait. Mais D'accord. c'était quand même bien. C'était assez complet. J'ai une éducation, une scolarité dans là où j'étais qui était assez bien quand même, assez complète. T'étais dans quelle ville? Châtenay-Malabry dans le 92. C'est pas très, les gens ils connaissent pas trop en général. Hein. C'est à côté de Tu Clamart. conseilles pour venir passer des vacances, tout ça, ou pas? Il y a un hôtel, mais bon je sais pas trop s'il est occupé. Et à partir de quand t'as voulu faire médecine? Alors en fait, moi, à la base, ce qui m'intéresse, c'est tout ce qui est comportement humain. En fait, c'est le social, c'est l'humain, comment dire, oui, son comportement, comment le cerveau humain, tout ça. Et donc finalement, j'avais pas vraiment le projet de médecine en fait à la base. Ça fait longtemps que ça me passionne. Par contre, ça fait depuis peut-être vraiment depuis avec des mots que je l'ai concrétisé, on va dire en quatrième, quand j'avais 13 ans. Mais bien avant, en fait, ça m'a toujours passionné d'écouter les gens, en fait, d'écouter ce qu'ils ont à me raconter, de savoir comment ils fonctionnent, pourquoi ils font ce qu'ils font, etc. Mais c'est vraiment ça s'est concrétisé en quatrième. Et après, l'idée de faire médecine, c'est venu après, parce que j'ai vu, en fait, j'ai vu des gens, j'ai vu des psychiatres, par exemple, que ma mère, elle connaissait, donc j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer des psychiatres, de pouvoir rencontrer des gens qui travaillaient dans le milieu médical, et petit à petit, je me suis dit, bah, en fait, je vais faire médecine parce que ça va me permettre de d'abord comprendre le corps, on va dire, d'un point de vue physique, entre gros guillemets, comment il marche, etc., d'un point de vue moléculaire jusqu'à la cellule, et puis le tissu, etc. Et ensuite, du coup, je trouve que c'est vraiment important pour finalement comprendre comment l'humain fonctionne, comment le cerveau fonctionne, parce que le cerveau, c'est des réactions chimiques, etc. Donc, je trouvais qu'avoir médecine, c'était un bagage important pour ce que je voulais faire, en fait. Voilà. D'accord, donc un vaste programme de découverte du fonctionnement humain. Voilà, c'est ça. Ok. Et donc, t'avais d'autres envies à part médecine? Ouais, j'ai toujours été... En fait, moi, à la base, je suis une littéraire, faut le savoir. C'est-à-dire que moi, j'adorais la littérature. Le français, c'était ma matière préférée. La philosophie aussi. C'était vraiment... Ça m'a toujours passionné l'écriture. Avant, je voulais devenir écrivain. Ça m'a vraiment toujours passionné. C'est donc, voilà, l'histoire aussi beaucoup. Voilà, toutes les matières littéraires. Et mais j'aimais aussi la science. J'étais moins forte en sciences, je suis moins forte en maths, en physique, mais j'aimais quand même beaucoup en fait. J'étais un peu les fesses entre deux chaises quoi, à pas trop savoir où je voulais m'orienter. Du coup, bah j'ai voulu faire de la politique, j'ai voulu faire Hippocagne, la prépa. Mais finalement, je me suis dit non mais tu vas faire médecine. Le truc vraiment que je veux faire, c'est médecine, c'est tout ce qui est l'humain, le comportement humain. Et plus je parle avec des gens, plus je me dis non c'est ça que tu veux faire en fait. Et t'avais quoi comme moyenne à peu près en maths, physique, je veux dire en terminale? En terminale, alors Ouais. en fait ma progression elle part de la première en fait parce que la première moi j'ai le nouveau bac, c'était les spécialités Mhm. et bon c'est comme si j'avais fait un bac S en fait. J'ai pris spécialité maths, physique chimie et SVT. Et en fait, c'est là que ça a commencé vraiment. En fait, je travaillais, mais les notes étaient pas, suivaient pas, en fait. Enfin, j'avais des 9 en maths, des 11, 12 en physique. Bon, j'aurais pu avoir pire, on va dire, mais j'aurais pu aussi avoir mieux. Et vu la quantité de travail que je fournissais dès la première, j'étais un peu malade, hein. C'est vrai que j'étais une des seules personnes de ma classe qui travaillait à ce point. Je pouvais mettre 2 semaines pour réviser un contrôle de maths, alors que c'était juste un contrôle de maths de première et j'avais des 9. Et du coup, ça me frustrait, en fait. Dès la première, j'étais déjà stressée, frustrée, on va dire. Et c'est ça que j'ai eu aussi de la chance en fait, le stress et trouver sa méthode de travail, moi, je l'ai eu plus en première qu'en passe, en fait. J'ai eu ce parcours de trouver sa méthode, de chercher, de rater, etc. Et puis après, finalement, de réussir, c'était avant la passe. Donc ça m'a quand même beaucoup aidé. Et c'était quoi ta méthode du coup que t'as trouvée? Qu'est-ce que t'as compris? Comment t'es passé de 9-10 en maths à, j'imagine, en terminale, t'es un peu... En terminale, oui. Donc en terminale, en physique, j'avais 19 de moyenne. Ouais, donc t'as presque doublé. Ouais. Après, j'ai arrêté maths, par contre. Maths, j'ai arrêté en première. Mais j'avais réussi à avoir 15, parce qu'il y a eu le confinement. Mais ma note, avant le confinement, une des notes à un gros contrôle, c'était 15. Donc j'étais très fière. C'est super. Ouais. Et en SVT, par contre, j'ai toujours eu plus de facilité. C'est le corps humain, quoi. Donc c'est toujours plus facile pour moi. Et j'avais pareil dans les 17, 18, je crois, en terminale. Et en fait, ma méthode de travail, en fait, c'est ce que je pense que ça va être un peu similaire à ce que je faisais en passe. C'était beaucoup bien lire les cours une première fois, hyper concentré, surligner tout ce qu'il avait à surligner, etc. Et puis après les réécrire en fait, réécrire toutes les idées importantes, tous les mots importants, etc. Faire mes fiches en fait. Je faisais beaucoup mes fiches. D'accord. Bon après en médecine, en passe, c'était un tout petit peu différent, mais j'avais vraiment le temps de faire mes fiches en première et en terminale. Du coup, je faisais beaucoup de fiches. C'était que ça en fait. Toutes mes matières, je les révisais avec des fiches. Et par contre, après maths, physique, c'était plus l'entraînement quoi. C'était les exercices du manuel scolaire. D'accord. À fond. Voilà. Ok.
Bon, bah, très bien. Donc, ok, donc tu fais médecine, enfin, tu mets sur Parcoursup, passe, Ouais. UP, j'imagine J'ai Sorbonne, tout mis, t'avais tout j'ai mis. mis toute celle de Paris. J'en ai mis une à Bordeaux, je crois. Je sais plus. Pour J'ai le mis d'autres soleil. villes. Ouais, c'est ça. T'as tenté des LAS ou pas? Oui. Et je me suis fait enfin, j'ai mis tout, hein. J'ai mis Sciences Po. Enfin, comme je t'ai dit, Hmm, j'avais pas que médecine en tête. Donc, j'ai mis d'autres trucs aussi. J'ai mis Hippocagne-Cagne. J'ai mis des facs de biologie, de génétique, etc. Et j'ai mis quelques LAS aussi, mais enfin, moi, je voulais aller en passe, clairement. Enfin, là, c'était pas une option, en fait. Et, Mais j'en ai mis. et pourquoi tu voulais pas être en LAS? Bah, je comprenais pas, en fait. Je comprends pas pourquoi ça existe, honnêtement. En fait, je sais pas, PASS, c'est l'ancienne PACES, enfin, c'est la nouvelle PACES. Et, enfin, j'ai regardé sur Internet, j'ai essayé de voir c'était quoi la différence entre les deux et je comprenais pas bien. Mais moi, on m'a dit, si tu veux faire médecine, tu veux en PASS. J'ai dit, bon, bah, je vais faire PASS et c'est tout, quoi. Là, j'ai jamais vraiment compris le principe, en fait, honnêtement. D'accord. Peut-être que ça va plus se démocratiser dans les années à venir. Peut-être parce que vraiment, il y a aucune explication disponible, hein. Même sur Internet, sur Parcoursup, ils expliquaient pas vraiment, et les profs non plus, enfin, ils Ouais. expliquaient pas vraiment, en tout cas. J'ai pas eu beaucoup d'infos, en fait. D'accord. Donc, t'es prise après à Sorbonne. Est-ce que t'étais prise aussi à l'Université Paris-Cité? Oui, j'étais prise avant. Et pourquoi t'as choisi Sorbonne? Bah, en fait, j'avais fait des recherches, j'avais été à des conférences de prépa, tiens d'ailleurs. Je crois que c'était Epsilon. Ils Mhm. avaient fait une conférence avec des profs et des élèves qui parlaient en fait de Sorbonne ou de Université de Paris. Et je sais pas, j'avais plus envie de le faire. En plus, on m'avait dit que c'était un peu cucu, gnangnan, je sais pas comment expliquer, mais c'était un peu, on va dire, pénible pour rien à l'Université de Paris avec des détails qui servaient à rien. Et enfin voilà, donc je me suis dit, bon, bah, je vais faire Sorbonne. Ça, en plus, ouais, ça m'intéresse, je sais pas. En fait, franchement, il n'y a pas vraiment d'explication très pointilleuse, mais c'est juste que Sorbonne, ça avait l'air mieux, en fait, tout Ok, simplement. ça t'a plus attiré Ça que... m'a plus attiré, pourtant, il n'y a pas vraiment de raison très concrète, mais ça m'avait juste plus attiré, voilà. Et Ouais, je regrette pas du tout. Franchement, c'est incroyable, bon, là. t'es contente. Ouais. Bon, tu vas vraiment découvrir l'ambiance l'année Ah ouais, prochaine. c'est ça. Ok, donc tu parles de prépa. T'as choisi Epsilon après ou pas? Non, non, en fait, pour être honnête, j'étais avec une amie, en fait, on voulait faire médecine ensemble. Et Epsilon, c'était plus cher que Medisup. Donc on s'est dit qu'on allait faire Medisup. Et puis en plus, Medisup, ma mère, elle travaille à l'hôpital. Elle n'est pas médecin, mais elle travaille dans le domaine hospitalier. Et donc elle connaissait des gens, des fils de personnes qui avaient fait médecine avec Medisup, vu que c'est la plus connue évidemment. Je me suis dit, bon, bah je vais faire celle-là, quoi. C'est quoi le prix? Tu te souviens un peu des prix ou pas? Alors la pré-rentrée, Ouais, c'était 1 500 €. Et l'année en elle-même, c'était proche de 6 000 €. C'était 5 700 €. Donc très, 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 très cher. d'accord, ok. Et puis ceux qui ont les euros, ils remettent Ceux qui ont 1000, les euros, 1500. ils remettent 1 000 € s'ils Bon, prennent le stage intensif. Parce qu'en fait, il y a 3 jours de préparation gratuite pour les euros, enfin gratuite, compris dans le tarif de l'année. Et ensuite, si tu veux rajouter un stage intensif, c'est 1 000 €. Et voilà, donc c'est ok. très, Et très, très Epsilon, cher. c'était plus cher. C'était déjà le stage de pré-rentrée, c'était dans les 2 000 €. Donc voilà. Ok. Donc tu choisis Medisup, tu choisis le stage de pré-rentrée. Qu'est-ce que tu apprends pendant ce stage de pré-rentrée? Alors, bah, c'était les matières du S1. Enfin, pas toutes, mais du coup, c'était biocellulaire. Biochimie et chimie, c'était les matières qu'on avait dans la pré-rentrée. Ça allait super vite. Beaucoup plus vite, en fait, que l'année vraiment, parce que les profs, ils avaient même pas 2 semaines pour faire la moitié du programme. Donc, ils étaient vraiment hyper pressés. Carrément, la petite anecdote, c'est que le premier cours de biocellulaire, mon prof, il a débité pendant 2 heures, et à la fin, il nous a dit, ah bah, il me reste 20 secondes. Je suis en avance de 20 secondes. C'était tellement timé et tout pour que ça rentre. Enfin, du coup, c'était très dense, très chargé. Moi, je me suis mis direct dedans parce que je savais qu'il fallait. Et en plus, j'avais payé 1 500 €. C'était clairement pour me mettre dedans direct. Et donc, c'était assez dur à suivre. Puis après, on pourra en reparler après, mais les salles de Medisup n'étaient pas du tout appropriées pour apprendre. Je veux dire, c'était très inconfortable, etc. Mais bon, bah voilà, ça m'a fait une introduction, on va dire, à ces 3 matières, du coup, du S1, qui sont assez importantes quand même, Donc t'as dit biocell, bioche. et chimie. Ok. Ouais. Et du coup, en fait, ça, pour le coup, au début, je pensais que ça allait pas trop me servir à la fin du stage parce que j'ai l'impression que c'était allé trop vite, que j'avais pas le temps d'assimiler, mais au final, ça m'a vraiment beaucoup servi pour le coup. Et je regrette pas du tout de l'avoir fait, ce stage. C'était un peu cher, mais ça valait le coup. Après, j'ai pas fait celui du tutorat. Donc, je sais pas, pour comparer, j'ai pas de point de comparaison, mais en tout cas, celui-là, il m'a vraiment permis de comprendre les notions. Puis après de les revoir, franchement, c'était tout bénéfique pour moi. C'était c'était beaucoup plus simple à apprendre, en fait. Ils te filent toutes les fiches de l'année? En pré-rentrée? Ah non, non, en pré-rentrée, c'est leur poly à eux qui sont faits, basés sur les cours de l'année d'avant avec toutes les annales. Enfin, pas toutes les annales, mais
beaucoup de questions d'anal des années d'avant dans le poly Medisup et des cours, je pense, faits par les profs de Medisup basés sur les cours de la fac de les années d'avant. Mais c'était pas les fiches. Les fiches, tu les reçois après. Quand tu prends quand t'as pris l'année, tu les reçois après, au début de en septembre, début de la. D'accord. Et quand tu dis les profs de Medisup, c'est des deuxième année ou c'est des vrais profs? Ah non, c'est des vrais profs par contre, Medisup. Bon, il y a toujours un mythe sur est-ce que c'est des profs ou pas, est-ce que les gens qui sont dans les amphis, est-ce que c'est des étudiants ou pas, etc. A priori, c'est censé être des profs. Enfin moi, du coup, j'ai pu voir un peu l'envers du décor parce qu'on m'a proposé un petit job à Medisup où en fait, il fallait juste que j'enregistre les cours parce que j'allais en amphi. Et c'est tout. Mais il me semble qu'après, quand on donne l'enregistrement, c'est des profs qui gèrent ça, en fait, normalement. Et du coup, là, pour le coup, c'était des vrais profs qui donnaient des cours, quoi. Ils étaient assez bien. Du coup, ils devaient aller assez vite. Donc, forcément, ils n'avaient pas tout le potentiel de profs qui pouvaient se déployer en pré-rentrée. Mais ils étaient assez bien. Ils étaient clairs, en fait. Ouais. Et c'est quoi les horaires comment ça se passe après rentrée? De la pré-rentrée, Ouais. moi, ça a commencé le 15 août. Mmh. Ça a duré 2 semaines, donc jusqu'à, je sais plus, mais ça a duré 2 semaines. C'était que le matin, que l'après-midi? Ça dépend. C'était des créneaux de 4 heures, les cours. Et ensuite, il y avait des séances, des séances d'accompagnement, on va dire, avec des deuxième années cette fois-ci, où en gros, ils te faisaient, ils disaient, vous allez faire cette fiche, après on va faire des QCM, etc. Ça m'a moins aidé pour le coup. Ce qui m'a vraiment aidé, c'est les cours et les petits polis qu'ils nous avaient préparés. Et donc les cours du prof et les petits polis. Et tout ce qui était autre, genre tout ce qui était avec les deuxième années, c'était pas, il y avait tellement de bruit dans la salle, les gens ils le prenaient pas tous au sérieux à ce moment-là de l'année, du coup tout au début. Donc c'était pas, moi je travaillais beaucoup mieux chez moi que à la prépa à ce moment-là, parce que les gens ils faisaient du bruit, les salles étaient pas du tout confortables. Les étudiants en vrai ils servaient à rien entre guillemets, ils ont servi après, mais je veux dire là ils servaient à rien, juste ils disaient tu fais une fiche, donc c'était pas tip top. Mais les cours et les petites les cours des profs et les petites fiches, ouais. Ça m'a beaucoup aidé. Est-ce qu'ils ont parlé de méthodologie de travail aussi? Ouais, mais moi ça me convenait pas. En fait, Toi, tu avais déjà ta déjà propre j'avais méthode. déjà ma méthodologie, donc et en plus ce qui proposait la méthode des J, je l'ai entendu une fois, j'ai même oublié ce que c'était carrément pour dire. J'avais ma méthode, donc ce qu'il disait ça me correspondait pas en fait, parce que souvent les gens ce qu'ils font c'est ils lisent les fiches, et voilà moi j'ai besoin d'écrire, j'ai besoin de passer beaucoup de temps sur la fiche quand je la découvre, et ça me convenait pas du tout leur méthode. Mais oui ils en parlent, c'est bien parce qu'ils en parlent, ils font des diapos sur ça, donc c'est quand même bien ce qu'ils font. Et moi ça m'a pas servi en fait. D'accord. Est-ce qu'il y a eu un petit concours Oui, il y a eu à la fin de la pré-rentrée? Ouais, il y a eu un petit concours blanc. Du coup, au total, en fait, dans l'année, j'en ai eu 3. Sauf que, bon, forcément, celui de la pré-rentrée, il y avait peu de matière, mais c'était quand même une première approche avec la grille de QCM, la fameuse grille de QCM, le stylo noir. Donc, c'était bien. T'es arrivé combienième à ce petit concours? J'étais arrivée 50e. Et vous étiez combien? 500, je crois. J'avais pas du tout, mais j'ai mal géré mon timing. J'avais pas fini l'épreuve de biochimie parce que c'était une épreuve de chimie-biochimie ensemble à la Sorbonne de 1 heure. Et j'ai mal géré mon timing sur la chimie, donc ouais. Tu t'es fait déborder. Je me suis fait un peu déborder. Vous n'avez pas encore vraiment l'habitude de remplir les grilles, tout ça. Même de réfléchir aussi vite, en fait. De faire de la chimie et de la biochimie en 1 heure, c'est assez chaud, quoi. D'accord. Ensuite arrive la rentrée. C'est ça. La vraie rentrée en amphi. Donc, t'as été en amphi? Ouais, le premier jour, en fait, ils avaient fait un planning, ils nous avaient tout envoyé à la Sorbonne, avec les jours où tu y allais ou pas, parce qu'il y avait le Covid. Donc, en fait, on était divisés en groupes, et pour des raisons de sécurité, tu y allais 1 jour sur 2. Tu pouvais y aller 1 jour sur 2. Bon, au final, à la fin, tu y allais quand tu veux, enfin, ils vérifiaient pas, voilà, quoi. Mais à la base, c'était structuré comme ça, quoi. Tu pouvais y aller 1 jour sur 2, l'autre jour, tu pouvais pas y aller, tu suivais en distanciel. Moi, au début, j'y allais les 2 jours où je devais y aller, c'était le lundi et le jeudi, je crois. Mais au final, après, en fait, j'ai vu que ça me prenait beaucoup trop de temps. Enfin, j'habite à presque 1h30 de la fac, c'est super loin. Donc, franchement, aller-retour, c'est beaucoup. Ça fait avoir beaucoup de temps. Donc, en fait, j'avais trouvé un équilibre où j'allais que le mardi. Parce que le mardi, j'avais mes ED. J'avais mon groupe d'ED. Donc ça, on pourra aussi en reparler après. Mais en tout cas, voilà, c'est pour ça que j'y allais mardi, parce que j'avais cours le matin et l'après-midi. Et le reste du temps, je suivais les cours chez moi, en fait. Et parfois, ça m'arrivait d'y aller si ce cours-là, je me disais, ah non, il est trop intéressant. En plus, le Moodle, donc le site internet de la fac, les cours peuvent bugger, en fait. Et ça m'énervait parce que du coup, il n'y avait pas toutes les informations. Donc, pour parer à ça, pour les cours, vraiment, je me disais, non, là, il faut que j'y aille, ça a l'air trop bien. J'y allais, comme ça, de temps en temps. Mais le jour régulier, c'était mardi. Voilà. Ok. T'avais des jours aussi fixes en présentiel avec ta prépa? Non, enfin, ils distribuaient un planning, en fait, au début du semestre, des 2 semestres. Et c'était pas fixe, en fait. Ça pouvait être le matin, l'après-midi, il y avait l'école, les séances avec les profs, pour les matières à réflexion. Et, mais sinon, il n'y avait pas de truc fixe. Mais c'est vrai que
quand j'allais à la prépa, des fois, je pouvais après aller à la bibliothèque, par exemple, parce que c'était beaucoup trop loin de chez moi et les horaires étaient pas du tout, des fois, c'était pas du tout, ça me convenait pas du tout, en fait. Ça peut être le matin très tôt ou le soir à 19h, enfin, voilà, donc du coup, des fois, j'allais à la bibliothèque ou j'allais à la fac pour cette raison-là. J'allais à la fac, j'allais en cours et après, j'allais directement à la prépa pour l'école, par exemple. D'accord, c'est clair. Ouais. Je te propose de parler un petit peu de ta méthode de travail dans le détail. La fameuse. Vas-y. Est-ce que tu peux nous dire à quelle heure? On va dire, on est quand? On va dire, on est en octobre, on est mardi. Tu te lèves à quelle heure? Alors, en fait, vu que le mardi, je vais en cours, c'était réveil à 6 heures. J'ai commencé par un peu le jour ouais, le plus rare. Ouais, c'est non, ça. on est lundi. Lundi, Et après, on d'accord. fera mardi. Bon, lundi, du coup, vu que les cours, donc en octobre, il y a encore les cours, donc je suis les cours tous les matins, donc ça commence à 8h30 le cours, moi je me lève à 7h30. Donc moi j'aime pas me presser en fait le matin. Vraiment j'aime pas commencer une journée sans bien me poser, prendre mon petit déjeuner, etc. Être un peu avec ma mère. Donc voilà, donc je me levais à 7h30. Je faisais ma douche. Bon après à la fin franchement la douche ça devenait ça devenait pas aussi régulier. Mais au début, oui, je prenais ma douche, je prenais mon petit déjeuner avec ma mère et tout ça. Et après, direct, j'allais travailler, j'ouvrais mon ordi, je prenais le cours. C'était sympa. Enfin, j'aime bien commencer par un cours, en fait. Tu commences pas directement la tête dans tes fiches. T'es par un cours et c'est plutôt Donc, sympa. par un cours, c'est quoi? C'est que tu vas sur le Moodle et tu écoutes un cours? Ouais, c'est ça. Il est quelle heure? Il est 8h30? Il est 8h30. Donc, nous, on a des séries de 4 heures de cours avec 2 cours. Donc, c'est des cours de 2 heures. Donc, de 8h30 à 10h30, il y a un cours. Puis, de 10h30 à 12h30, il y a un autre cours. Ok, donc qu'est-ce que tu fais pendant ces cours-là? Tu l'écoutes? Tu essaies de comprendre? Alors, ou qu'est-ce que tu fais? T'actives? En fait, moi, j'ai toujours écouter en cours. Pour moi, c'est la base, en fait. Écouter en cours, bien écouter, hyper focus, concentré, c'est ce qui va te permettre, en fait, de faire je sais pas moi, 30%, 40% de ton travail, en fait. En plus, t'as le prof qui va te faire accentuer un point ou laisser de côté un autre point, et ça, c'est hyper bien, du coup, pour tes révisions, parce que ça te permet de savoir qu'est-ce que tu dois vraiment bien apprendre, etc. Et en plus, tu peux te souvenir de la voix de ton prof qui te parle quand tu fais un QCM, ça peut te faire des souvenirs, etc. Donc c'est bien. Donc moi, j'écoute très attentivement le cours, je prends des notes, hyper important pour moi parce que moi, je retiens en écrivant. Et donc t'as quoi? T'écris où? Sur les fiches de ta prépa? Non, moi j'écris je prends une feuille blanche et j'écris comme ça. J'écris tout ce que le prof dit, je l'écris en fait parce que ça permet pour moi de mémoriser. Écrire pour moi, c'est égal mémoriser en fait. J'ai besoin d'écrire. Et ça me permet de bien garder mon concentration tout au long du cours. En fait, pendant 2 heures, je suis capable de rester concentrée non-stop en prenant des notes et en écoutant bien ce qu'il dit. Donc, c'est ce que je fais le matin. Ensuite, je mange. Donc, ma pause manger, en fait, au début de l'année, je faisais 1 heure. Et après, petit à petit, c'est passé à 30 minutes. Enfin, après, c'est passé, du coup, quand j'avais cours, c'était de 12h45 quand le cours s'arrêtait jusqu'à 13h30. Donc, c'était un tout petit peu moins d'1 heure. Et après, en période de révision, c'était carrément 30 minutes. Et après, au deuxième semestre, c'était plus 30 minutes que 1 heure, même si des fois, il y avait 1 heure par-ci, par-là. Donc, ta maman te préparait un petit plat? Non, elle était au travail. Elle était au boulot? Ouais. Tu étais toute seule? Ouais, c'est moi, je faisais je mangeais n'importe comment. Je faisais des nouilles préparées, là, les nouilles instantanées. C'est vrai que des trucs comme ça, des trucs, bon. Et qu'est-ce que tu faisais pendant la pause? Tu mangeais? Tu regardais une série? Ouais, pour moi, je peux même pas concevoir le fait de manger sans rien regarder. Enfin, pour moi, c'est vraiment, c'était ma pause. Je pouvais prendre aucune pause dans la journée, mais la pause manger, ultra importante. Je pouvais pas la sauter. Et tu regardais quoi, genre? Donc je regardais des trucs Netflix, des séries Netflix, des vidéos YouTube, ça dépendait de ce que je voulais regarder sur le moment. Bon, moi j'ai fait il y a des gens qui disent on préfère regarder des trucs qu'on a déjà vus pour pas être tenté d'en regarder plus. Moi j'avoue, j'ai regardé de nouvelles séries mais ça va, ça me perd je suis capable en fait d'arrêter quand il faut arrêter, donc ça va. De toute façon, le plus dur c'est de s'y remettre en finale. C'est de mettre pause et d'y aller. En fait, c'est ça le plus dur parce qu'après quand t'es dedans. En fait, c'est vraiment le moment où tu dois mettre pause, les 2 premières minutes où tu commences à lire ta fiche, et après, ça va tout seul. C'est vraiment ça le plus dur. Quelle la discipline. Donc, à 13h30, tu t'y remets, qu'est-ce que tu fais? Alors, du coup, il y a plusieurs possibilités après les cours. Donc, soit je fais... parce qu'en fait, moi, je vais au rythme de la fac. Je peux m'avancer sur 1-2 cours au début de l'année, au début du semestre, parce que tu as le temps, etc. Mais sinon, c'est vraiment... cette semaine, il y a tant de cours qui sont tombés, je dois faire ces cours-là. Je dois les faire et je dois pas être en retard, en fait. Ça me permettait du coup de garder ce rythme-là et de jamais prendre de retard parce que je suivais la fac. J'étais obligatoirement obligée de faire les cours qui étaient tombés. Donc, soit l'après-midi, je faisais un des cours qui était tombé. Là, je m'organisais en fonction. Ça pouvait être le cours qui était tombé le matin ou le cours de la veille. Soit, du coup, ça, c'est plutôt vers la fin de la semaine. J'avais un peu plus de temps, je pouvais m'avancer
grâce aux fiches de ma prépa qui m'étaient données à l'avance, je pouvais m'avancer sur le cours, commencer déjà à lire la fiche, à la souligner. Et ça, après, ça m'aide parce que quand t'as déjà vu le cours et que tu entends le prof après parler derrière, c'est beaucoup plus simple pour mémoriser, pour comprendre. T'es pas perdu, en fait, ça permet de pas être perdu. Et soit je faisais des QCM. Voilà, des QCM, des séances de QCM. Pour moi, ça dépend des matières. On va dire que ça va de 30 minutes à 1h30 pour les matières qu'on dit à par cœur. Et ça peut aller de 2 à 4 heures pour tout ce qui était matière à réflexion, surtout tout ce qui était biostatistique et biophysique au 2e semestre. Et voilà. Et ça, c'est ce que je faisais en fait du lundi au jeudi. Parce que mes cours à la fac, ils s'arrêtaient le jeudi. Donc tous les matins, il y avait cours jusqu'au jeudi. Et ensuite, vendredi, samedi, dimanche, je me répartissais entre revoir du coup les cours des semaines d'avant. Voilà, donc j'en revoyais 2, 3, 4 comme ça. Faire des QCM sur les cours de la semaine que j'étais en train de faire. Et m'avancer, faire des nouvelles fiches. Voilà. Ok. Quand tu dis revoir les cours d'il y a 2-3 semaines, déjà, comment tu choisissais ceux que tu vas faire? Parce que si tu suis pas une méthode genre carrée, genre la méthode DJ, Non mais... avec un certain rythme, tu disais, t'avais quoi? T'avais ta pile de cours que t'avais fait à gauche, puis tu les reprenais par ordre. Bah en fait, moi, en fait, je l'ai amené, en plus, là, j'ai un agenda. Et en fait, moi, c'était ma Bible. En fait, l'agenda, c'est ma Bible. Un agenda papier? Papier, ouais. En semainier. Et du coup, en fait, je regardais les cours. En fait, pour moi, mon objectif, c'était une semaine, j'ai fait tant de cours. La semaine d'après, je dois réviser ces cours. Ou 2 semaines après. Max 2 semaines après. Bon, après, c'est un peu difficile à tenir parce que après, t'as plus vraiment le temps. Surtout que moi, je mets du temps au début à réviser les cours. Déjà, aller voir, je mets du temps, aller voir pour la première fois. Et pour aller réviser, je peux mettre 2-3 heures facilement, même si c'est une révision, quoi. Donc, ça prenait pas mal de temps. C'était dur de pouvoir tout caser comme ça. Mais sinon, je m'arrangeais. Il y en a que, en fonction de comment je m'en souvenais, en fait, des cours, je me disais, ah non, celui-là, tu vas le mettre là. Je faisais des QCM, par exemple, et je me disais, attends, ça, non, ça, tu connais pas très bien. Ok, tu vas le réviser cette semaine. Ça va, ça peut attendre, tu vas le réviser la semaine d'après. Ok, donc tu hiérarchisais en fonction de l'état d'avancement dans ta mémorisation du cours, quoi. C'est ça. Tu les classais. Ouais. Et ça, c'était je pouvais le voir grâce au QCM des annales que notre prépa nous donnait dès le début du semestre. Et grâce au call aussi qu'ils faisaient. Donc, t'allais à la prépa et tu faisais des QCM et après tu corrigeais avec un 2e année. Et ça, c'était très bien aussi l'école. Mais ça, on pourra en parler pour les points positifs de la prépa. Mais c'est parce qu'en fait, ils mettent des questions qui sont hyper pointues. Donc, ça permet de voir où t'en es par rapport aux détails du cours. Et c'est ça aussi qui me faisait dire, ah non, ça, vraiment, tu connais pas les détails. Vas-y, tu vas faire ce cours-là cette semaine. Voilà. Ah ok. Et t'en avais tous les combien d'écoles? Toutes les semaines, il y avait peut-être une colle par semaine, une ou deux colles. 2 à 3 fois par semaine. Il y avait 2 fois par semaine, on va dire, des séances de 2 heures, 3 heures de colle. Ok. Quand tu dis que tu revois un cours, tu reprends les fiches de ta prépa ou tes fiches d'écriture que tu avais prises pendant quand tu as écouté le cours magistral? Ça va dépendre. En fait, si je vois que en fait, souvent, enfin des fois, vu que c'est sous forme de tableau, les fiches de la prépa, pour moi, c'était pas assez clair. Et c'était pas assez... Des fois, il y a des mécanismes avec une espèce d'histoire, on va dire, et tu pouvais pas suivre, pour moi, l'histoire avec juste les fiches sous forme de tableau. Donc, je pouvais reprendre mes notes, reprendre le cours du prof. Mais c'est vrai que la fiche de la prépa, ça va beaucoup plus vite. Donc, en fait, au début, dans mes premières révisions du cours, je prenais donc le cours du prof, mes notes, la fiche de la prépa. Je lisais, etc. Si les passages, je les comprenais pas bien, j'allais revoir le cours du prof, même si ça faisait perdre un peu de temps, mais je voulais absolument tout comprendre. Et vers la fin, par contre, c'est que les fiches de la prépa parce qu'elles sont actualisées, parce que je connais déjà le cours, en fait, et c'est juste les détails, les finitions. Ouais. Et vu que je connais déjà tout le mécanisme, j'ai juste à vite fait réviser, on va dire, les détails, les noms, voilà. Donc, je prenais que la fiche de la prépa vers la fin. Mais au début, c'est un peu plus complet, quoi. T'avais acheté les polycopiers de la fac? Oui, je les ai achetés. Mais bon, vu que Medisup, ma prépa du Medisup, ils reprennent tout. Ça m'a pas trop servi, en fait. Ça m'a pas beaucoup servi. En plus, c'était sous forme de diapo. Donc, ça dépend des cours, mais il y en avait beaucoup qui étaient sous forme de diapo. C'était les diapos qui présentaient. Les diapos, ils sont sur le Moodle. Donc, en soi, j'en ai pas trop utilisé. À part 2e semestre, il y avait des profs qui avaient fait des vrais cours, en fait, que je lisais aussi pour être sûre que la prépa, elle a rien oublié parce qu'il faut pas non plus faire 100% confiance à la prépa. Donc, voilà. Mais sinon, plutôt les fiches de la prépa, ouais. D'accord. Donc, le mardi maintenant. Donc, non, on n'a pas fini ta journée. C'est vrai, on n'a pas fini ta journée. Donc, de 13h30 jusqu'au soir, tu fais pas de pause? Non, je fais pas de pause, okay. À part si... Enfin, moi, je pense que le mot d'ordre, c'est vraiment de s'écouter. Donc, si je voyais que j'avais besoin de faire une pause, j'allais prendre une pause de 5 minutes. Et pour moi, pour moi, c'est OK de prendre des pauses, mais faut, comment dire, être discipliné, quoi, en fait. C'est-à-dire que si tu t'es dit, je prends une pause de 5 minutes, c'est 5 minutes, pas une de plus. Si tu dis, bon, là, je dois prendre une pause de 15 minutes, très bien, mais pas une de plus, en fait. Et c'est comme ça que
que je pense qu'il faut faire en fait. Donc c'est important de s'écouter. Moi, je sais que j'ai la capacité de pas prendre de pause en fait. Donc je le faisais vraiment que quand j'en avais vraiment besoin, que je sentais là, il faut prendre une pause. Mais c'est dur à trouver l'équilibre parce que c'est entre j'ai la flemme et là j'ai vraiment besoin. Et il faut savoir est-ce que c'est parce que t'as la flemme ou est-ce que c'est parce que t'as vraiment besoin. Donc c'est un peu dur à trouver comme équilibre, mais normalement tu le ressens. Quand t'as vraiment besoin de pause, tu le ressens. Et moi, j'en avais pas souvent besoin, j'ai eu cette chance. Donc souvent je faisais pas de pause. Je prenais aucune pause jusqu'à 21h, 21h30. J'essayais pas de m'arrêter trop tard non plus. Il y a des gens qui arrêtaient à 23h. Moi, c'est pas possible parce qu'après je dors pas. Ça, on pourra en reparler. J'ai des problèmes d'insomnie. Mais donc voilà, donc 21h30 max. Et après je mangeais en fait. Moi, j'aimais pas m'arrêter, manger puis refaire. Parce que j'arrivais pas tout simplement. Enfin, pour moi, je l'ai même pas essayé de le faire. Ça me paraissait absolument impossible de faire ça. Enfin, pour moi, quand tu manges, t'es tranquille, c'est fini la journée, c'est pas, tu dois reprendre le travail. Et en plus, moi, j'ai la chance d'avoir des parents, enfin, je sais pas, c'est pas une chance, mais j'ai des parents divorcés. Mais du coup, moi, je suis fille unique. Donc, en fait, les horaires pour manger, ils étaient pas, j'ai pas des petits frères et des petites sœurs. On va manger à 19h, quoi. On pouvait manger avec ma mère à 21h, il y a pas de problème, en fait. D'accord. Et après, qu'est-ce que tu faisais après le repas? Donc au premier semestre, je connaissais pas beaucoup de gens à ma prépa. Donc en fait finalement après le repas, je me lavais les dents, j'allais me coucher. En fait, je traînais avec ma mère, on regardait des films, une série, voilà. Donc j'allais me laver les dents. Il était entre 22h et 23h. Enfin, ça dépendait vraiment des jours. Et voilà, je me préparais pour aller dormir et je lisais. Important pour moi de lire, sinon je peux pas dormir. Et donc je répondais à 2-3 messages parce que j'avais pas répondu de la journée à mes potes. Et voilà. Mais après le deuxième semestre, en fait, j'ai commencé à connaître plus de gens de ma classe de prépa. Et, et on avait un groupe de Messenger, en fait. Et je répondais souvent aux questions. Donc, en fait, ça s'est fini après mon temps de travail à moi. J'essaie de répondre à 2-3 questions pendant T'étais tutrice en passe, quoi. On peut dire ça comme ça. Mais du coup, oui, ça pouvait me prendre de 15 à 30 minutes. Bon, voilà. Ça me faisait plaisir de le faire, donc je le faisais. Et tu les voyais justement hors prépa de temps en temps? Mes amis? Ouais, en fait, ils allaient pas. Mes amis prépa, ils allaient pas il y en avait aucun que je connais qui allait en cours. Donc non. Mais après la passe, oui, j'en ai revu quand même. Ah oui, c'est marrant. Ouais. Ah, il venait pas en cours, il venait. Qu'est-ce qu'il faisait? Que mes dissup, que ma prépa en fait, parce qu'en fait c'est ça aussi, c'est la fâcheuse tendance des prépas. Forcément, ils ont un business. Ah oui, non, qu'en cours. Moi, je pensais en cours, genre en colle, tout ça. Il venait en colle. Ah oui, ils venaient. Okay. Oui, enfin dans la prépa, je les voyais. J'allais en colle avec eux, j'allais en séance avec eux, donc oui, je les voyais. Mais eux n'allaient pas en cours de la fac. D'accord. Ouais. Oui, non, c'est intéressant. Je t'ai coupé. Et c'était un point que je voulais, que j'ai noté. Justement, t'as écrit que tu vas au rythme de ta fac, que c'était ça qui rythmait tes révisions et ton année. Et je sais pertinemment que c'est pas le message que donnent les prépas. Les prépas, ils disent, faut suivre ma méthode. C'est comme ça que tu vas y arriver. Ouais, ça c'est, voilà. Ça, c'est rédhibitoire. C'est vraiment, en fait, ils font ça parce que forcément, ils doivent le faire parce que c'est un business, parce qu'ils veulent que leur business tourne. Mais en fait, pour moi, c'est une erreur de suivre que les fiches de la prépa parce que, comme j'ai dit, c'est sous forme de tableau. Franchement, pour moi, c'est très dur de comprendre sans avoir quelqu'un qui t'explique. En plus, c'est un prof qui est professionnel dans ça, enfin il est vraiment spécialisé dans son domaine, donc il va forcément mieux te l'expliquer qu'une pauvre fiche avec des tableaux, quoi. Donc oui, c'est un gain de temps, mais juste prendre ça, juste lire ça, moi je me suicide. Enfin franchement, et en plus il y en a qui me l'ont dit, qui ont regretté d'avoir suivi Medisup comme si c'était le Messie, genre, et d'avoir pensé que c'était bien de faire que les fiches Medisup, de faire que les trucs Medisup, parce qu'au final ils ont regretté. Et au deuxième semestre, ils ont plus suivi les cours de la fac, être allés en ED aussi, parce que même si les deuxième années de la prépa, ils pensent nous aider, en fait, ils disent que, par exemple, aller en ED, ça sert à rien. Ils disent que ça sert à rien d'aller en cours, etc. Parce que, bon, il y a déjà Medisup, tout est fait par Medisup. Mais, en fait, c'est faux, en fait. Enfin, pour moi, c'est faux. Pour moi, tu ne peux pas, c'est plus dur. Tout ce que tu dis là, c'est toi, c'est ton ressenti. Mais c'est mon ressenti. Et il est en aucune manière, vous devez suivre à la lettre des conseils d'une personne. Vous devez. Faut tester, en fait. Ouais, vous testez. Il y a pas de souci. Non, faut tester, bien sûr. Et l'intérêt, justement, de prendre du temps long comme ça à discuter, c'est qu'on va au bout de ce que tu penses, de ce que tu as vécu, tout ça, et ta réflexion. Et après, ça reste une expérience. Ah, bien sûr. Il n'y a pas de souci. Tu peux dire tout ce que tu veux. Oui, non, c'est mon expérience à moi, c'est mon ressenti à moi. Et c'est aussi moi comment je fonctionne. Moi, c'était sûr que j'avais besoin de quelqu'un qui me l'explique. Après, il y a des gens que je connais qui ont fait que des trucs Medisup et qui ont eu un très 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 bon classement. Ouais, donc ça, bien sûr. Ça dépend vraiment des gens. Et moi, je sais que ça me convenait mieux de faire comme ça. Et c'est vrai que je trouve ça dommage que Medisup ils incitent trop en fait. C'est bien, mais je veux dire, c'est bien de le faire un peu.
mais pas trop, parce qu'il y a des gens, ils vont l'écouter parce qu'ils se disent, bah, ça la prépare, faut leur faire confiance. Mais non, enfin, il faut tester. C'est ça, en fait, le mot d'ordre, c'est de tester. Oui, j'en connais beaucoup. Oui, tu as raison. Mais toi, t'as été très forte parce que t'as appris un peu, j'ai l'impression, le meilleur de la prépa, le meilleur de la fac. T'as tout mixé, tu as intégré. J'ai essayé de faire ça. C'est vrai, mais après, là, je critique beaucoup la prépa, mais elle m'a beaucoup aidée. Franchement, elle m'a quand même beaucoup aidée. C'était quelque chose qui a fait changer le jeu, quoi. Et ben, si tu veux, on peut faire un petit point, enfin une petite pause dans ton organisation. Donc là, on a parlé du lundi. On fait une pause prépa, dans laquelle on va essayer de voir un petit peu quels sont ce que tu as vraiment aimé, ce que tu as apporté la prépa. Ensuite, on parlera des points négatifs, même si tu en as déjà un petit peu parlé. Et ensuite, on reparle de ton organisation du mardi. Okay, quand on est en cours, qu'est-ce que tu faisais dans les transports pendant 1h30 Ah ouais, on va en parler. Est-ce que tu jouais à, comment ça s'appelle, Candy Crush ou pas? C'était des cours. Donc prépa, donc t'as choisi Medisup qui est une des plus grosses prépas. Il y a beaucoup, la majorité d'étudiants qui prennent prépa après Medisup, ils sont partout, ils sont dans de nombreuses villes en France sous différents noms. Et ce qui est bien cette prépa en tout cas, c'est qu'il y a beaucoup de monde. Donc quand t'es classé, quand tu fais des concours blancs, bah, ça reflète un peu ton. C'est hyper significatif. Ça c'est significatif, c'est top. Donc voilà, qu'est-ce que t'as aimé dans cette prépa? Bah déjà c'était la sécurité des fiches de cours en vérité parce que en fait tu savais que ok, t'allais en cours en amphi, etc. Mais il y a des trucs, des fois, moi, que je notais, et finalement, quand je voyais la fiche, ça apparaissait pas, la fiche Medisup. Donc, ça veut dire que c'était considéré comme, c'était pas utile, en fait, pas pertinent, ou à l'inverse, des trucs que j'avais pas retenu, au final, c'était sur la fiche. Donc, en fait, il y a toujours cette sécurité dans tous les cas, dans la fiche, je vais retrouver tout ce que j'ai à apprendre. Donc, ça fait un stress en moins. De se dire, ah non, faut que j'écoute tous les cours, faut que je regarde tous les polis de la fac, faut que j'écrive à la lettre tout ce qu'il dit. En fait, t'avais cette sécurité-là. Donc, ça, c'est important. Je t'arrête là sur ce point-là. Donc, c'est-à-dire que qu'il y a quelque chose qui est dans le cours, que toi, t'as noté, et que tu as pas dans ta fiche, tu l'oublies? Ou tu te dis pas, il y a un oubli? Non. Oui, je me dis qu'en fait, au premier semestre, je me disais, bon, bah, c'est moi. Peut-être je sais pas. Ah oui, ok. Et après, j'ai compris qu'en fait, non, il pouvait faire des erreurs parce que j'ai vu des erreurs. Attends, là, c'est les points positifs. Pardon. Donc, sécurité, c'est déjà, t'as des fiches quand même qualitatives qui te donnent en début de semestre. Donc, du coup, tu peux même les apprendre avant d'écouter le cours, t'as le droit. Et en plus, si tu as quelque chose qui est sur ta fiche et que t'as pas bien maîtrisé, là, tu sais pertinemment que t'es pas à jour. Ouais. Bon, l'autre côté, s'il y a quelque chose que toi tu connais qui est pas dans la fiche, je l'apprends quand même. Non, c'est vrai que je l'apprends. Parce que moi, je voulais connaître tous les détails, donc même si le prof il disait un truc qui était pas dans la fiche, même si c'était que à l'oral, donc c'est pas sur le diapo, c'est que à l'oral, bah je le mettais dans un coin de ma tête, quoi. Est-ce que ça t'a aidé ou pas? Le fait de manière directe ou indirecte, ouais. Est-ce que quelque chose qui a été dit à l'oral est tombé en QCM ou quoi? Ou quelque chose qui t'a dit... Oui, il me semble, ouais. Il me semble que... non, c'était à l'oral, c'était en bas de la diapo, un petit détail. Il me semble qu'il y a eu ça un jour, ouais. Mais non, en général, quand les profs ils parlent à l'oral, il faut savoir ce qui s'est pas marqué sur le diapo, ça va pas tomber. Okay. Parce qu'ils font, en fait, déjà, ils s'en souviennent plus, parce qu'ils ils déblatèrent sur leur sujet, mais ils vont pas se souvenir de tout ce qu'ils ont dit. Et en plus, eux, souvent, ce qu'ils veulent, c'est qu'on apprenne les diapos ou le cours de la fac, qu'ils ont le cours papier, quoi, que la fac a donné. Donc, finalement, en vrai, ce qui dit à l'oral, c'est pas... Moi, je le faisais parce que au cas où, mais c'est pas utile en vrai. D'accord. Ça peut juste aider à comprendre certaines notions. Oui, voilà. Par contre, tout ce que dit le prof, ça va t'aider à comprendre les notions en fait. Ça va t'aider à bien comprendre, à remettre dans le contexte, etc. D'accord. Vas-y. Donc, premier point positif, les fiches. Les fiches. Donc, deuxième point positif, c'était tout ce qui est école, comme je disais précédemment. C'est l'école parce que les QCM sont hyper pointus, parce que ça te pousse à aller dans le détail. Donc attends, raconte-nous une colle. Donc t'arrives à 19h ou je sais pas à quelle heure. Ça dépend, ça peut être 8h du matin comme 19h. Bon, 8h du matin. Ça dépend vraiment, les horaires d'école sont très variables. Donc en général, tu faisais 2 matières. Donc la colle dure 30 minutes et après il y a 30 minutes de correction de la colle, des QCM en fait du coup. Et ça, c'est donc ça va être 2 fois. Donc voilà, l'école c'est que pour les matières qui sont considérées comme par cœur. Donc anatomie, biochimie, etc. Et après, il y a les séances pour les séances avec des profs Medisup pour les matières considérées comme... Donc, les corrections, c'est avec des P2 ? Ouais, c'est ça. Là, par contre, c'est avec des P2 qui te font la correction, tout simplement. Souvent, c'est... Il y en a, vu qu'ils se rappellent de leur cours, ils peuvent dire des trucs utiles, ou dans tous les cas, il y a la fiche Medisup pour leur dire ce qu'ils doivent dire à ce QCM-là, mais en général, leur correction, bon... Ouais, elle est pas hyper utile, par contre, si t'es attentif, du coup, pendant la correction, ça te permet de te dire, de te rappeler, ah là, je me suis trompée,
si tu revois le QCM, ah là je me suis trompée, tu te rappelles du moment où le P2 a dit ah non là c'est faux. Bon, bref, des trucs comme ça. D'accord. Mais sinon c'est pas hyper utile. La correction c'est une feuille ou à la colle c'est pareil on va dire. Et par contre les QCM sont très bien, ils sont vraiment très bien. Et c'est des nouveaux QCM qui sont créés par... Ah oui, qui sont créés par la prépa quoi. Par la prépa. Prépa avec des trucs ça te pousse vraiment à aller dans le détail et à te pas te voiler la face en fait. Donc quand tu connais pas un truc, tu connais pas un truc, t'as pas le choix là, tu vois bien que tu le connais pas quoi. Donc c'est bien, c'est vraiment bien ça. Ok, donc l'école. Ensuite, il y a les séances que Medisup proposait, donc les séances de cours avec les profs Medisup. Donc j'en ai eu pour la chimie au premier semestre, pour la biocellulaire, et au deuxième semestre, j'en ai eu pour les biostatistiques et la biophysique. Donc, ce qui est plus réflexion. Voilà, tout ce qui est... Bon, après, pour moi, en vérité, toutes les matières sont à réflexion, Okay, je trouve. Ouais. Mais c'est considéré comme réflexion, en tout cas pour la fac et pour les profs de Medisup. Et en fait, les profs, franchement, ils étaient au top. Franchement, les profs, ils étaient investis. Ils étaient là pour nous. On pouvait leur poser des questions pendant 1 heure après le cours, ils étaient là. Et j'ai eu vraiment des super profs à Medisup. Par contre, là, vraiment, ils ont mis le paquet sur les profs. Ils sont super, vraiment. Donc voilà. Ça dure combien de temps et t'as combien de temps de questions Séance, c'était 2 heures. Donc en fait, au début, tu fais une séance de 30... Enfin, ça dépend de la matière, mais ça va aller entre 20 et 30 minutes de QCM sur ce qui a été déjà fait à la fac. Parce qu'en fait, les séances vont au rythme des cours de la fac. Donc voilà. Et ensuite, tu avais le cours qui portait sur les QCM que tu venais de faire. Et donc le cours du prof, où en fait, il va reprendre les points clés hyper importants à connaître, des espèces d'astuces, ils appellent ça des astuces méthodo, je crois, pour résoudre certains trucs, certains problèmes. Et donc en fait, tu corriges les QCM que tu as fait au début, tu les corriges pendant la séance, et en même temps, le prof, il rebondit sur certains trucs pour te dire attention attention à pas louper ça, très important, il t'explique des méthodes, etc., des astuces. Et après, à la fin de la séance, tu peux poser tes questions. Donc c'est hyper bien. Trop bien. Ok. Ensuite. Et puis ça, c'était aussi une sécurité de pouvoir poser ses questions. Parce que, bon, il y a le forum de la fac. Ça, c'est très important et je ne l'ai pas assez utilisé. Je te le redirai après. Mais au final, il n'y a pas tant d'endroits où tu peux poser tes questions. En ED aussi. En ED, c'est les mêmes matières qui sont en ED de fac. Mais c'est pas pareil. Là, tu sais que les profs, ils vont vraiment... Tu sais que là, tu vas pas partir de la salle sans avoir posé tes questions à Medisup. Voilà. Donc ça, c'était bien. C'était une sécurité, on va dire. D'accord. Puis prenez toujours le temps, comme tu as dit. Oui, ils prenaient le temps. En tout cas, les miens, parce qu'il y en a plein de profs. En tout cas, les miens à moi, ils étaient très bien. Donc, dédicace aussi aux profs. Ouais, dédicace aux profs de Medisup. Ok, donc les séances de cours. Ensuite qu'est-ce que tu as adoré ? Les concours blancs, évidemment. Les concours blancs, hyper utiles. Alors, les concours blancs du tutorat, je les ai faits, mais je suis pas allée, en fait. Je les ai faits ensuite, pour m'entraîner. Ah, ok. Avec le timing, le bon timing, etc. Mais je suis pas allée à l'épreuve. Mais je les ai faits quand même. Et là, Medisup, pour le coup, je suis allée à l'épreuve, évidemment. Et eux, ils sont hyper carrés, quoi. Ils le font comme si on était au concours. Et c'est très représentatif, comme on a dit, parce qu'il y a énormément de gens. Donc, on a été classés sur 600, je crois. Donc, c'est bien. Ça peut te montrer un peu ton niveau. Après, c'est jamais... Comment dire c'est bien si t'as un bon classement, mais si t'as un mauvais classement, c'est pas grave, quoi. C'est un peu ça qu'il faut se dire. Enfin, ça peut te rassurer. T'as une méthode qui marche. Mais ça veut pas dire que t'as tout gagné, quoi, en gros. C'est pas le concours. Et t'étais classé dans les combien à chaque fois ? Alors, dans mon premier semestre, j'étais classée d'abord 30e, puis 20e. Ouais. Et donc, il y en a 2 à chaque fois. Hein. Un au début un mi-semestre et un juste avant le concours, 2-3 semaines avant le concours. Voilà. Et donc, au deuxième semestre, j'étais classée 4e, premier, et 8e au deuxième. Ouais, donc c'est vrai que t'étais pas trop stressée par la suite. Disons que je savais que... si j'étais stressée parce que je me disais, rien n'est gagné, ne te repose pas sur tes acquis. Mais c'était sûr que du coup, ça me montrait comme ma méthode de travail marchait, en fait. Ouais. Moi, ce qui est sûr que si c'était arrivé 550e sur 600... Voilà. Là, tu te dis, bon, il y a peut-être un petit problème. Je vais peut-être me remettre en question, quoi. Donc, c'est vrai que forcément, c'est rassurant quand même. C'est rassurant. Donc, voilà. Donc, ouais, c'est ça. Enfin, tout n'est pas perdu, mais il faut un gros électrochoc pour remonter la pente. Mais c'est bien, parce que ça te montre avant le concours qu'il y a un problème. Donc surtout c'est bien. si c'est à mi-semestre, ça va, il y a encore le temps. Et, voilà, il faut pas et puis en plus, ça dépend de la méthode de travail de la personne, parce que si au moment où il y a le concours, elle avait pas, et c'est normal, parce que c'était dans son planning, vu assez les cours pour tout assimiler. Exactement, et c'est pour ça que je pensais que c'était pas aussi hyper représentatif, parce que il y a des gens qui voyaient pas tous les cours, alors qu'au concours, forcément, ils allaient être prêts. Alors que là, non, surtout mi-semestre. Il y en a qui commencent aussi les annales après la mi-semestre. Donc ça dépend de la méthode. C'est sûr que tout le monde sera prêt au concours, mais au concours blanc, pas tout le monde est prêt, donc faut faire attention à ça. Ouais, ok, je comprends. Donc concours blanc, donc alors il y a les fiches, l'école, les séances de cours, le concours blanc. Et les concours blancs aussi, ce qui était bien, c'est que les QCM, pareil, étaient très intéressants, assez représentatifs des vraies questions au concours.
Mais des fois, ils allaient taper dans du détail et c'était bien, en fait. C'était bien. Et ce qui était sympa aussi, c'est que du coup, ça me permettait de me forcer, on va dire, à refaire tout un tour de mes fiches. Donc du coup, c'est ça aussi pour moi, la période de révision. La période de révision, c'était celle avant le concours, mais aussi avant mes concours blancs. J'appelais ça aussi une période de révision et ça me forçait. Moi, pour moi, je devais tout revoir, comme si j'étais au concours, en fait. D'accord. Il y en a qui font pas ça, moi je faisais ça. Et ça me forçait à le faire. Donc du coup, c'était bien, ça me faisait une relecture, une relecture en plus. D'accord, ok. Toujours bien. Ah, très bien. Autre chose que t'as aimé? Est-ce que t'avais un parrain, une marraine Alors, pour parrain et marraine, moi j'en avais pas, parce que moi quand je vais pas bien, j'appelle ma mère, quoi. mais les parrains de mes types, on m'a beaucoup dit que, et j'ai entendu dans les autres podcasts aussi, on m'a beaucoup dit que c'était pas top. C'était pas top. Donc, il y en a plusieurs personnes m'ont dit ça, qu'on les avait jamais appelés ou qu'on leur avait envoyé juste un message. Donc bon, parrain de mes types, pas ouf. Par contre, parrain du tutorat, on m'a toujours dit que c'était super. Voilà. Pour ceux qui veulent. Ok. Ouais, peut-être s'améliorer. Peut-être, j'espère. Ok, et dans les points négatifs, donc déjà, t'as dit plusieurs choses, donc déjà, le côté dictat un peu de la méthodologie prépa versus n'allez pas voir ailleurs, donc ça, essayer d'être critique vis-à-vis de ça, et des erreurs aussi. Des erreurs, ça c'est... Ouais. Après ça, je sais que c'est inévitable, évidemment que c'est inévitable, et que je pense qu'il y en a dans toutes les prépas. Après, la question c'est, est-ce qu'il y en a plus à mes disciples ou à d'autres? Et je ne sais pas, malheureusement, je peux pas tout tester. Et quand il y a une erreur, alors comment ça se passe? Parce que, ok, donc l'erreur est humaine. L'erreur est humaine, mais... Il faut qu'il y en ait vraiment très très peu quand on paye un prix comme ça. Exactement. Et en fait, là, il y en avait, pour moi, selon moi, il y en avait un petit peu trop, vu le prix payé. C'était comme s'ils avaient bâclé parce qu'ils savent qu'ils ont un public, enfin, ils ont des clients, quoi. Ils savent qu'ils sont bien installés dans leur business, dans le marché, quoi. Et donc, pour moi, ils prennent pas l'effort de bien remettre à jour tout, en fait. Et c'est ça le problème pour moi. Ok, donc il faudrait qu'ils s'améliorent sur ce point-là. Et donc, en fait, qu'est-ce qui se passe quand il y a une erreur En fait, il peut y avoir des erreurs dans les annales, qui sont corrigées par Medisup. Et moi, je savais pas, mais en fait, ils ont pas la correction officielle. Donc ça m'a beaucoup posé problème, surtout au deuxième semestre quand j'ai compris qu'ils n'avaient pas la correction officielle. Parce que avant, je pouvais me dire, ah, c'est moi. Là, je me disais, à chaque fois, j'avais le doute, est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est eux? Ouais. Alors, quand t'as un doute comme ça, qu'est-ce que tu fais? Je vais voir sur le forum. Déjà, forum donc du prof. Forum du prof de Medisup. Non, le forum du prof de la fac. Il n'y a pas de forum à la Medisup et ça, c'est très dommage. On peut pas poser pour toutes les matières qui sont pas à réflexion, les autres matières, quoi. On peut pas poser des questions, en fait. Et ça, c'est très pénible. Et ça, c'est un point très, très, très négatif. On peut pas poser des questions. Donc, moi, j'allais voir sur le forum de la fac du prof. Le prof, on lui a envoyé une série de questions. Et il répondait à tout. Il y avait pas de, le prof répond pas à tout. Pour moi, le prof, à la Sorbonne, le prof répond à toutes les questions qu'on lui pose sur son sujet. Et en fait, le forum, au premier semestre, je l'ai pas du tout utilisé. Et au début du deuxième semestre non plus. Et après, je me suis rendu compte que c'était super parce que des fois, il y avait vraiment des réponses à mes questions. Et des fois, j'ai vu des erreurs qui étaient dans la fiche de cours de Medisup. Et j'étais là, non, mais il y a une erreur. Et je le savais qu'il y avait une erreur. Et j'ai dit à Medisup, parce qu'on peut faire des demandes de précision via le référent que tu as attitré à ta classe. Tu peux lui dire, ah là, il y a une erreur. Il va le faire transmettre. Et on m'a dit, non, c'est comme ça dans le poly de la fac. Moi, je leur ai dit, si, il y a une erreur. Je suis allée voir sur le forum et le prof avait bien dit, oui, désolé, il y a une erreur. Et est-ce qu'il y avait une erreur sur le poly? Oui, parce que des fois, de le poly de la fac, pareil, l'erreur est humaine, donc les profs de amphi, sur leur poly de fac. Les erreurs, qu'il y a une erreur sur le poly, du coup, il y a une erreur sur les fiches qui sont faites à partir du poly. Ouais. Donc, et pareil, voilà, ceux qui n'écoutent pas les cours, qui apprennent à partir du poly, c'est pareil. Voilà. Donc, des fois, j'ai vu 2-3 erreurs comme ça. Il y en a pas beaucoup dans les fiches de cours, quand même. Faut le dire, il y en a eu que 2-3 que j'ai vues. Au max. Par contre, dans les annales, parce que c'est des questions et forcément, ça pousse à l'interprétation des fois. Là, oui, il y en avait beaucoup plus. Et il y en avait beaucoup plus au deuxième semestre, je trouve. Je sais pas pourquoi. Peut-être que je les ai pas eu avant ou je sais pas, mais... Et il y avait vraiment... il y en avait trop, en fait. Pour moi, il y en avait trop. En fait, si on payait pas aussi cher, ça m'aurait pas dérangé parce que c'est normal. Si on paye pas aussi cher, il y a moins de gens pour travailler, il y a moins de gens pour vérifier, etc. Mais là, avec le prix qu'on paye, surtout que eux, ils ont pas que ça. Ils ont aussi la P0, l'année que tu peux faire avant de commencer médecine avec Medisup. Ils ont plein de trucs et franchement, ils s'en mettent plein les poches. Donc pour moi, tu peux faire un effort et embaucher des gens qui vont corriger, en fait. Mais bon. Après, je sais pas comment ça se passe. J'ai pas envie de trop cracher parce que ça se trouve, c'est difficile. Non, on n'est pas là pour comment dire, les accabler. Mais non, mais je les aime quand même. Hein. Non, mais c'est une piste de
très Voilà, une importantes piste. Mais qu'ils doivent après, faire. ouais, après, faut Enfin, que toutes les pas. prépas, en fait, que toutes Oui, les toutes les prépas doivent prépas. faire. Oui, clairement. Et d'ailleurs, les tuteurs aussi, il y a des erreurs dans les annales, mais eux, Ouais. c'est gratuit, Mais eux, c'est c'est sur du gratuit, bénévolat. c'est des étudiants, enfin, c'est Et normal ouais, aussi. Enfin, on peut pas leur demander la lune, quoi. exactement. Donc oui, c'est un point Mais après, important à soulever. faut pas être parano. Enfin, parce que moi, du coup, je suis devenue trop parano à me dire, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est eux? Est-ce que vraiment c'est ça? Et au concours, j'ai des fois où vraiment j'étais trop dans l'excès, dans le détail, chaque mot de la question, je les analysais trop. Et donc, ça m'a fait perdre des points bêtement, en fait. Alors que je connaissais la réponse. Donc, ouais. oui, ils font des erreurs, mais bon, ça va dans l'ensemble, Ouais. non. Si vous faites uniquement les mêmes, enfin que ces erreurs-là au jour du concours, vous allez finir dans les premiers quand même, parce que enfin, finalement, c'est des erreurs qui doivent être que tout le monde, enfin que beaucoup de gens doivent faire aussi. Oui, finalement. sûrement, mais c'est vrai que moi, en tant que perfectionniste, ça m'a agacé, mais bon, voilà. Faut pas non plus devenir trop parano. Non, ok, c'est noté. Donc pas devenir trop parano. Alors les erreurs, donc dans les fiches, dans les annales. Et moi, ce que je voudrais savoir, c'est quand il y a une erreur dans une fiche et que est-ce que vous êtes prévenu? Oui, on est prévenu. Pour les annales, pour tout, en fait, dès qu'il y a une erreur quelque part, par contre, ils sont fair play. Enfin, ils vont dire à chaque fois, il y aura marqué sur leur site internet précision. Regardez à cette page-là, il y a une erreur. Ok, donc comme ça, vous pouvez tout de suite mettre à jour votre fiche et vos annales. Ok, d'accord. Bon, c'est vachement important ça. Ok. Donc des erreurs. T'as parlé des locaux. Oui, les locaux. En fait, les locaux, en tout cas, pour attitrer en fait à la Sorbonne. Donc c'est à côté de la fac, en fait. Ils sont vraiment nuls. Mais tout le monde, ils sont nuls, mais vraiment nuls. C'est-à-dire que franchement, là, je trouve qu'ils sont abusés pour un prix. C'est encore le prix, je suis désolée, je parle beaucoup d'argent, mais pour moi, c'est grave, quoi. Enfin, à ma pré-rentrée, il y avait une salle, et au milieu de la salle, il y avait un énorme poteau. Donc les gens qui étaient derrière ne voyaient pas, littéralement. Enfin, c'est la sélection naturelle, faut pas se mettre derrière le poteau. C'est ça. Non, mais c'est grave. Enfin, je trouvais ça grave. Et en plus, t'es tout collé, t'es tout serré. Il y a plein de gens dans la salle. Il y a des salles. Après, pendant l'année, ça va. J'étais pas dans les pires salles. Mais à la pré-rentrée, j'étais dans les pires salles. Et franchement, ça m'a marqué. C'est pas les mêmes locaux ou... Si, parce qu'il y a plusieurs salles, quoi. Il doit y avoir peut-être 7 salles. D'accord. 7 salles pour et pré-rentrée, il y a moins de monde, donc du coup... Ouais, je sais pas. Oui, il y a quand même pas mal de gens à la pré-rentrée. Quand même pas mal de gens. Mais je sais pas pourquoi, mais on n'avait pas eu les mêmes salles. Enfin, pendant mon année, j'allais dans des salles. C'était les meilleures, on va dire. Alors qu'à la pré-rentrée, j'allais vraiment dans les pires salles. Mais voilà, donc ça, je trouve ça vraiment abusé, vraiment. Donc râler pour être dans une belle salle. Ok, donc là, les locaux, pas ouf. Et ensuite... Mais ça t'empêchait pas... Oui, donc évidemment, si t'es derrière le poteau, tu vois pas, c'est l'enfer. Mais sinon, tu t'arrives quand même à suivre ou... Enfin... franchement, des fois, c'était compliqué. Des fois, je devais prendre mon appareil photo, prendre en photo le tableau pour recopier. Enfin, des fois, c'était compliqué. Ok, d'accord. Trop loin, et c'est des grosses classes? Ouais, enfin, en pré-rentrée, oui. Après, en année, non, parce qu'il y a plus de groupes. En fait. Donc en pré-rentrée, on était 60, en année, on était 30. Donc ok. Ça va mieux 60, après. C'est beaucoup. Non, alors c'était vraiment le pire, c'était à la pré-rentrée. Après, ça va mieux. Franchement, après, tu te plains plus trop des salles, quoi. Ou tu t'habitues, je sais pas. D'accord, ok. Temps d'adaptation. Mais 60, c'est trop. Enfin, de toute façon, pour être bien, oui, déjà, oui, c'est comme un amphi, quoi. Ouais, c'est vrai. Ok, bon, les erreurs, les locaux, il y a d'autres choses? En fait, les problèmes, c'est qu'on peut pas poser des questions pour les matières à par cœur. Ça, pour moi, c'est vraiment... Les autres trucs, à la limite, bon, ça passe. Ça, par contre, vraiment, pour moi, c'est un truc qui manque, en fait. Quand on nous dit, oui, la prestation, elle doit être nickel, ça, pour moi, vraiment, ça manque. Ça, et deuxième truc, c'est que, en fait, pour les matières où il y a des séances Medisup avec des profs qui considèrent qu'on peut poser les questions aux profs, les annales ne sont pas corrigées. Il n'y a pas de correction détaillée. Il y a que les lettres, en fait. Oui, dans le QCM1, il y a que ABC qui est... Il n'y a pas les corrections détaillées. D'accord. Et ça manque vraiment. Et tout le monde dans la classe me l'a dit. Par contre, ça, vraiment, c'est quelque chose que tout le monde dit. Et on l'a dit aux profs, mais ils peuvent rien faire, eux. Et en plus, ils les ont, hein. Medisup a les corrections détaillées, mais c'est que les profs qui les ont et pas nous. Et je trouve ça dommage parce qu'en fait, il y a des questions que tu peux avoir oublié de poser. Des questions, tu peux t'en rendre compte, mais les séances sont déjà finies. Donc ça, vraiment, c'est les deux trucs pour moi qui manquent, c'est ça. Donc pour que vous compreniez, correction détaillée, dire faux parce que... Oui, parce que... surtout que c'est des matières à réflexion. Bon, vrai, il n'y a pas besoin de me dire... ou si, peut-être. Ouais. Mais ouais, pourquoi c'est faux et pourquoi c'est vrai? Ouais, parce que je suis désolée, mais biocellulaire, quand tu sais pas, et il faudrait bien avoir une correction pour comprendre. Pareil pour des maths. Enfin, des maths, pour moi, il faut absolument... C'est hyper important, la correction. Et dans les annales du tutorat, il y a la correction. Voilà, juste pour dire. Parce qu'eux aussi font les annales, mais ils les donnent vers la fin du semestre, tu peux les acheter. Et ils donnent la correction détaillée. Voilà. D'accord, ok. Donc c'est pas mal des fois de compléter. Oui, donc moi je complétais en fait. Tout le monde faisait ça en fait. Tout le monde faisait ça à peu près. Donc on complétait avec les annales du tutorat. Voilà. Okay, bon, d'accord. D'autres points? Non, c'est bon. J'arrête de les accabler là. Et est-ce que tu penses que donc, je te repose la question parce que je l'ai déjà posée, mais est-ce que tu penses que tu aurais réussi sans prépa?
Alors moi, je pars du principe que oui, oui, dans le sens où en fait, pour moi, c'était médecine ou rien en fait. C'était, je vais l'avoir, parce qu'il n'y a pas le choix. Pas parce que je suis trop forte, non, pas du tout, mais parce qu'en fait, pour moi, je me suis pas donné le choix en fait, ça ou rien. Donc oui, mais moins bien sûrement, parce que forcément, il y a beaucoup d'aide. Ça te donne un coup de boost. Donc peut-être moins bien, mais peut-être que je serais passée aux euros même, je sais pas, mais en tout cas, j'aurais voulu le faire et j'aurais réussi à le faire parce que j'avais pas le choix. Donc là, on perçoit ton mental d'acier. Tu t'es jamais dit, enfin, je sens une jeune fille vachement, enfin, qui se raconte pas d'histoire et qui sait se manager finalement. Parce que quand tu dis l'histoire des pauses de 5 minutes, pas une de plus, Ouais. tu te dis pas, je sais pas, il y a beaucoup d'étudiants, dire, oh allez, on peut se mentir un petit peu, on peut se raconter des histoires pour gratter 1 minute, 2 minutes. Ouais, mais moi, je m'autorisais pas à faire ça, en fait. Ouais. C'est-à-dire que je mettais des alarmes. J'avais des alarmes. Mon téléphone, il faisait enfin, en fait, pour les cours, pour faire parce que moi, vu que je mets longtemps à réviser les cours, fallait pas non plus que je m'étale trop, surtout sur les révisions de cours. Ah Donc, oui. quand je mettais 2 heures de cours, c'était 2 heures. Des fois, les cours, quand je les révisais, je pouvais un peu dépasser. Après, je devais un peu réarranger ma journée. Mais globalement, je voulais mettre des alarmes tout le temps. Pour mes pauses, manger, je mettais des alarmes. Je voulais absolument pas dépasser. Et en plus, quand je travaille, du coup, ça m'enlève le stress de me dire, ah, attends, je dois regarder l'heure, parce que tu là, regardais même pas. Non, je regarde pas, j'avais mon alarme pour me dire quand est-ce que je vais arrêter. Et tu veux pas genre regarder pour voir si tu dois accélérer sur la fin ou non? Si des fois, quand j'ai l'impression que je mets trop de temps, je me dis, attends, je vais regarder l'heure quand même, et je vois, quand je fais la moitié de la fiche, je me dis, attends, je vais regarder combien de temps il me reste, oui, bien sûr, mais si j'avais mon alarme, quoi. Et donc de la même manière où tu te drives super bien, tu t'es jamais dit, ouais, le pass c'est trop dur, enfin c'est dur donc je peux rater, etc., etc. Mais Non. en fait, forcément, des fois, je me disais, mais franchement, il y a un moment, au premier semestre, je me rappelle très bien, on venait d'avoir le 3e lot de fiches, c'était vers la fin du semestre, et je me suis dit, mais jamais je vais réussir à apprendre tout ça. Ce n'est pas possible. Ce n'est physiquement pas possible d'apprendre tout ça. Et au final, tu le fais, en fait, parce que t'as pas le choix. Donc, tu le fais. Et donc, voilà. Donc, oui, des fois, je me disais, non, mais voilà, mais en fait, c'est pas parce que c'est dur qu'on peut pas réussir, en fait. Parce que les gens ont trop tendance à on va dire, avoir cette mentalité de oui, bon, vu que c'est super dur, 16% de réussite, bon, forcément je vais pas être dans les meilleurs, je vais pas être dans le top 10, donc c'est comme s'ils se relâchaient en fait. Ils disaient bon vu que c'est impossible, moi j'ai pas donné le meilleur de moi-même. C'est inconscient mais c'est un peu ce qu'ils se disent. En fait, moi je suis pas d'accord en fait. Moi je pense qu'il faut viser le top 1, tout le monde peut le viser, c'est accessible pour tout le monde. Pour moi, tout le monde peut le viser en fait. Et il faut juste s'en donner les moyens. Tout le monde peut viser le top 1, mais oui. il y en aura qu'un qui sera... Oui, il y en aura qu'un, mais tu peux... Pourquoi toi, t'aurais pas le droit? Pourquoi toi, t'aurais pas le droit? Et en plus... écoutez ça. Hein. C'est vrai, mais en plus... Croyez en vous. C'est ça, mais en plus... croyez en vous et bossez, quoi. Oui, parce qu'il faut... Enfin, moi, depuis mon lycée, en fait, je voyais que j'avais pas des... En fait, moi, j'ai pas des facilités, en vérité, hein, pour les cours. Mais c'est juste que je me suis dit... Tu vas travailler et tu vas réussir, point. Le travail, ça paye toujours. Et ça, c'est très important. C'est pas que les génies qui réussissent, les gens qui sont trop forts en maths, trop forts en apprentissage par cœur, etc. Moi, j'avais l'impression que j'apprenais mal par cœur, j'avais l'impression que j'étais nulle, etc. Mais en fait, je me disais, non, mais tu vas travailler, en fait. Et si tu dois travailler 3 fois plus que les autres, tu travailleras 3 fois plus. Si tu dois faire une fiche 40 fois, tu la feras 40 fois pour tout connaître, en fait. Voilà. D'accord, ok. C'est super. Et en plus, quand tu dis ça, y a pas vraiment de douleur, quoi. C'est comme ça. Et en plus, t'aimes apprendre et des fois ça me faisait mal. En fait, quand je voyais, par exemple, quand j'étais en colle, en fait, on corrige et les gens répondent. Et quand je me disais, ah, cette fille, elle connaît mieux que moi, etc. Pourtant, j'ai passé 6 heures sur la fiche. Comment c'est possible et tout? Enfin, je suis vraiment nulle. J'arrive pas à apprendre. Des fois, j'appelais ma mère. J'étais là, maman, ma mémoire, elle est cassée. J'en peux plus, en fait. Enfin, j'ai l'impression que je suis nulle, en fait. Et des fois, ça me faisait vraiment mal parce que je me disais, mais t'es nulle. Mais au final, après, tu te reprends et tu te dis, non, mais ok, t'es nul, très bien. Accepte l'idée que t'es nul, d'accord, très bien, t'es nul. Mais travaille alors si t'es nul, tu vois, alors travaille et tu seras un peu moins nul, quoi. C'est un peu ça. Après, je suis très dure avec moi-même aussi, faut savoir. Ouais, je vois ça. Je suis très dure, c'est... t'as fini 12e quand même. T'as bien fait. Oui, mais bon, faut pas... Non. Et non, ça, je la poserai à la fin comme question. Ok. Donc, on a fait une petite pause prépa, une petite pause mentale, qui est super. Je pense que c'est peut-être la clé, en fait. Ce mental, la discipline. Mental et... Enfin, routine, discipline. Routine, discipline, c'est mes mots favoris, en fait. Routine, parce qu'il faut se mettre dans l'idée, en fait, surtout dans les périodes de révision où tu fais vraiment tout le temps la même chose. Tu te réveilles, tu travailles, tu manges, tu travailles, tu dors. Tu vas pas en cours, tu vas pas à la bibliothèque, tu vas pas à la prépa. Tes journées se ressemblent, s'enchaînent. Tu sors pas. Ouais. Comme moi, je sortais pas, très peu. À part quand j'avais vraiment besoin d'une balade, je me disais, bon, là, tu vas marcher 10 minutes, mais tu sors pas, tu fais toujours la même chose. Et donc, en fait, mais c'est bien, il faut cette routine et il faut que rien vienne déstabiliser la routine, en fait.
Aucun événement extérieur ne doit déstabiliser cette routine. Tu dois penser médecine tout au long de ta journée. Tu dois dormir médecine. Et je trouve ça hyper important d'avoir cette routine où tu te dis, bon là je mange le matin, ok moi je suis avec ma mère, je mange, je travaille jusqu'à telle heure, 13 heures, et après je reprends 30 minutes après. Très carré en fait. Tout au long du semestre, il faut être très carré, il faut avoir cette routine de savoir quand tu travailles, quand tu manges, quand tu dors, etc. euh, pour que ça passe mieux en fait. D'accord, ok, c'est clair. Et aussi, très important, c'est vraiment ça, c'est les gens le négligent trop. C'est au concours, quand t'es au concours, c'est de gérer son stress en fait. Et ça, les gens, moi je pense que j'ai gagné des places comme ça parce que j'avais déjà eu cette expérience en fait au lycée, vu que moi je travaillais à fond et que j'étais vraiment à fond dedans. J'avais déjà perdu mes moyens dans les contrôles et après j'avais appris de ça, etc. Mais en fait, le stress, vraiment, si tu le gères pas, tu n'arrives à rien faire. Franchement, tu peux passer de 10 à 19 juste en enlevant le stress en fait. Et c'est hyper important de le gérer, surtout si tu veux faire un métier dans le médical ou c'est la base en fait. Un médecin ou n'importe un autre, je sais pas moi, un dentiste, il doit savoir gérer son stress, c'est super important. Et puis il va que travailler sous stress, donc autant apprendre à le gérer maintenant. Et c'est ça la base en fait. Alors, comment tu gères ton stress? Comment tu apprends à gérer? Bah franchement, c'est juste une question. En fait, il faut juste. C'est petit à petit en fait. C'est un apprentissage qui est sur le long terme. C'est-à-dire que tu vas échouer parce que t'as trop stressé. Tu vas re-échouer parce que t'as trop stressé. Et petit à petit, tu vas apprendre à te dire, ok, cette question-là, j'arrive pas. Je passe à la suite, sans te dire, oh ça y est, c'est n'importe quoi, c'est la catastrophe, je vais pas réussir, j'ai raté une question, ça y est, c'est mort. Et surtout enfin, avec des QCM comme ça en passe, enfin forcément c'est facile. Par exemple, pour les matières genre biostatistiques, c'est facile de se dire, oh là, j'ai raté une question, ça y est, c'est mort, et du coup, être déstabilisé pour la suite, et pas réussir à faire la suite, parce qu'on est stressé, parce qu'on a raté une question. Et en fait, il faut réussir à switcher cette pensée, et se dire, ok, j'ai pas réussi, mais il me reste 19 questions à faire là, donc c'est pas perdu, en fait. Se dire, en fait, c'est pas perdu. J'ai raté 5 questions, mais c'est pas perdu, il m'en reste 15. En fait, c'est réussir à se dire ça, et c'est super dur d'accepter de pas tout savoir, d'accepter de pas tout pouvoir faire, mais de continuer quand même et de se donner à fond et de pas perdre sa lucidité. Voilà, ce que je disais à mes potes, c'est vraiment toujours être lucide, toujours se dire ok, bon, ok, là j'ai raté, ok, on passe à la suite, ok, il faut faire ça comme ça, etc. Voilà, la lucidité, c'est super important. Mais ça, c'est vraiment un truc qui se fait sur le long terme, et mais ça vient. J'ai des potes qui étaient très très stressés au concours du premier semestre et qui ont beaucoup moins stressé au deuxième, donc voilà, ça vient. Et très important aussi, c'est que pendant les pauses, parce qu'il y a des pauses au concours très longues, parce qu'ils doivent compter les copies, etc. Voilà, c'est très long. Franchement, les gens, ne révisez pas. Ne révisez pas 2 minutes avant, ça ne sert à rien. Vraiment, ça fait juste stresser, ça ne sert à rien. En plus, on a l'impression de rien connaître. Après, on arrive devant la feuille, on tremble, etc. Voilà, mais non. Enfin, parce que moi, il y avait mes amis, en fait, de prépa, parce qu'on était on a fait la même mineure. Donc, on était dans le même bloc, en fait, de chaises. Je sais pas comment expliquer. Et du coup, je les voyais. Et au lieu de réviser, moi, j'étais avec mes potes et on rigolait, etc. On pouvait parler de l'épreuve, mais toujours avec le sourire, en rigolant, en se motivant, et c'est beaucoup mieux comme ça. Et je pense que c'est bien pour le stress aussi. D'accord, tu regardais pas ton carnet d'erreurs ou... Non, j'ai un petit peu, tout petit peu, mais enfin, au premier semestre, j'avais un énorme carnet d'erreurs, je ne l'ai pas feuilleté, je l'ai juste feuilleté une fois. Au deuxième semestre, j'avais trois pauvres lignes sur mon carnet d'erreurs. Enfin, je pense que c'est pas, on peut le faire un petit peu si vraiment on se sent pas du tout à l'aise et on se dit peut-être que ça m'aiderait à mémoire rapide, etc. Mais moi, je le conseille pas de le faire à toutes les épreuves, tout le temps, pendant toute la durée de la pause, etc. Voilà. D'accord, ok. Il faut aussi décompresser. Voilà, rigoler, c'est très important. D'accord. Ok, donc revenons maintenant, peut-être brièvement parce que pour toi, aller en cours, c'était important, aller aux ED, c'était important. Donc, qu'est-ce que tu faisais dans ces transports? Déjà, est-ce que tu m'as dit que tu te levais déjà à 6 heures? Alors oui, donc pour aller le mardi, quand je vais à la fac, les cours sont à 8h30, mais vu que j'habite loin, je me levais à 6h, je partais de chez moi, il était 7h, parce que je mets longtemps à me préparer, mais comme je dis, j'aime bien prendre mon temps pour me préparer. Et donc dans les transports, en fait, ce que je faisais, c'est que soit je lisais des fiches Medisup, soit je lisais une fiche, soit au fur et à mesure du temps, en fait, je faisais, en même temps que mon cours, je prenais une petite fiche Bristol. Et donc, toutes les dates, du coup, parce que des fois, il y avait des dates, au deuxième semestre, on avait l'histoire de la médecine, il y avait plein de dates. Donc, tout ce qui est date, tout ce qui est nom important de réaction ou nom de personnes, etc. Tous les trucs, les détails, voilà, comme ça, les détails hyper importants, les pourcentages, les chiffres, tout ça, je le notais sur la fiche pour chaque cours. Et en fait, je pouvais lire ça aussi dans les transports. Et ça, c'était bien parce que j'ai 1h30 de temps à être dans les transports, donc autant faire quelque chose d'utile. Et ces fiches-là, ça me permettait d'essayer de mémoriser les détails petit à petit, en fait. Donc, sur le long terme, de mémoriser ces détails hyper pénibles à apprendre. Des pourcentages comme ça, ça ne veut rien dire, voilà.
Et donc, c'était ça que je faisais. Évidemment, des fois, quand je rentrais, surtout parce que le D, il se finit à 18h, mais des fois à 18h30, ça s'allongeait. Bon, le soir, des fois, franchement, quand tu vas en cours toute la journée, t'es KO. Donc, évidemment, des fois, j'écoutais la musique et j'essayais de travailler, mais j'arrivais pas trop, forcément. Mais en fait, je me disais, mais toi, là, quand t'es pas en train de travailler, il y a quelqu'un qui est plus motivé que toi et qui est en train de lire ses fiches dans le métro. Donc, tu vas les lire. J'essaie de me motiver comme ça, quoi. Mais des fois, forcément, ça arrive de pas faire dans le métro, quoi. Il y a plein de gens qui le font, pas juste moi, je suis un peu folle. Ouais, un peu extrême. Ouais. Bon, il y en a beaucoup qui se foutent la pression en disant quand je fais une pause, il y en a qui bossent. Je savais quand même aussi un petit peu m'écouter et quand je voyais que je pouvais pas, parce qu'en fait, quand tu sais que là, t'as besoin d'une pause parce que tu n'arrives plus à apprendre, ça sert à rien de continuer parce que tu as perdu du temps, en fait. Ouais. Alors que si tu prends ta pause de 10 minutes, tu reviens, t'es à fond direct. Enfin, c'est vraiment, en fait, de pas s'écouter, de pas prendre des pauses, c'est aussi une perte de temps quand même, quelque part. Parce que tu apprends tes cours, mais t'es pas concentré, donc tu les apprends pas. Donc, t'as raison. Et donc, t'es arrivé en amphi, c'était agréable? T'es arrivé assez tôt pour être bien placé? En fait, il n'y a pas besoin parce que les gens ne vont pas en cours. Donc, il y a très peu de gens en cours. L'amphi, il est énorme. Il doit y avoir 30 personnes en cours, même pas. Des fois, il y avait que 10 personnes. Donc, t'as la place. Hein. Donc, t'as pas besoin d'arriver trop tôt. J'arrivais... ça dépend. Des fois, mon père, il me déposait aussi. Donc, je pouvais arriver à 8h. Après, je travaillais entre-temps de 8h à 8h30. Ou des fois, j'arrivais à 8h30. Ça dépendait des transports aussi. Des problèmes de transport. Mais oui, non, c'est bon. Franchement, l'amphi, il est tellement grand, il y a tellement peu de gens que tu peux aller devant tranquille, derrière tranquille, voilà. Okay. Et c'était sympa. J'aime bien un amphi parce que t'as le prof devant toi, le diapo en grand. Donc c'est super. Il est content de vous voir. Oui, c'est vrai que les profs, quand ils nous voient, on est si peu, ils nous disent, il y a pas beaucoup de gens, là, quand même. Ils vont arriver, là, il y a pas beaucoup de monde. C'est vrai qu'ils sont. Et là, ils viendront pas. Non, désolé. Mais c'est vrai que, ils sont, enfin, vraiment, c'est des profs, on voit qu'ils sont passionnés, en fait, qu'ils aiment apprendre aux gens, en fait. Ouais. Donc, c'est hyper intéressant de les écouter, vraiment. Ah ouais, c'est des spécialistes dans leur sujet. Oui, en plus, moi, je trouve que c'est vraiment une chance d'avoir des spécialistes qui peuvent faire des trucs, je trouve ça vraiment incroyable. Donc, voilà. Donc, ça se passait bien. Je prenais mes notes, etc. Après, du coup, le mardi, je mangeais. Donc, en fait, il y a un Monoprix juste en face. Donc, j'allais au Monoprix. Et vu que j'avais pas vraiment d'amis en Henri, parce qu'ils étaient à la prépa et ils allaient pas en cours, ceux-là, je mangeais seule mon petit sandwich comme ça, ou je mangeais dans un restaurant. Voilà. Des fois, je mangeais avec mon père aussi parce qu'il venait. C'est sympa. Et ensuite, je revenais en ED. Donc, au premier semestre, c'était ED de biocellulaire, chimie ou biochimie aussi. Et deuxième semestre, c'était biostatistique et biophysique. Et franchement, les OD, alors, pour moi, pareil, il faut tester, en fait. Personnellement, moi, je n'aurais pas pu faire sans les OD. Vraiment. Et surtout, en fait, on a plusieurs groupes d'OD. Et il y a différents profs, en fait. Tous les jours, tous les après-midi, en fait, il y a des groupes d'OD qui passent. Et il y a différents profs, il y a plein de profs. Donc, si votre prof ne vous convient pas, juste changer de groupe, en fait. Parce qu'ils vont envoyer un mail avec tous les groupes, avec ton groupe attitré, etc., ton horaire. Mais en fait, ils vont pas vérifier. Donc, je sais pas si c'est très bien. Mais moi, j'ai fait ça au deuxième semestre. J'avais pas des profs hyper bien pour ces deux matières-là. Et j'ai changé de groupe. Et c'était la révélation. Franchement, sans eux, je pense que j'aurais pas réussi mon année, carrément. Ah ouais. Ouais, carrément. Ouais. Donc, faut pas hésiter à changer de groupe parce que dans tous les cas, il y a pas énormément de gens qui vont en donc c'est pas très grave. Ouais, elles sont pas pleines les salles. Elles sont pas pleines les salles, donc vous pouvez totalement le faire. Et moi, ça m'a vraiment sauvé. Les profs que j'ai en ED, ceux-là, je vais jamais les oublier de ma vie. Mais vraiment, je ne vais pas les oublier. Encore une dédicace. Ouais, les profs, j'aime trop les profs, mais vraiment eux, ils m'ont tellement sauvé la vie. Mais c'est trop, j'avais jamais entendu ce conseil, cette technique. Mais t'as tout à fait raison, en fait, quand il y a quelque chose qui te convient pas, faut être actif, quoi. T'es seul à... Parce qu'en plus, là, t'es en médecine, tu peux pas te permettre de rater, ça fait perdre du temps. Moi, je vais en cours, ça me fait perdre du temps, je passe 2 heures, 4 heures en ED. Tu peux pas te permettre d'avoir des profs qui te conviennent pas, en tout cas. Donc, j'ai changé, et franchement... Ils sont là parce qu'ils sont obligés. Et franchement, ça m'a sauvé la vie. Ça m'a vraiment sauvé la vie. Meilleure décision de ma vie, je crois. Voilà. Donc oui, moi je conseille les ED parce que c'est bien, parce que c'est d'autres profs qui vont t'expliquer les choses différemment. Souvent en plus c'est des profs la plupart c'est des profs qui sont quand même à fond, donc ils vont bien t'expliquer, etc. Tu peux leur poser des questions également. Et puis en plus tu fais des QCM. C'est toujours bien en fait de s'entraîner tout simplement. Ouais. Surtout les matières biophysique, biostatistique, c'était bien parce que tu pouvais bien appréhender en fait les problèmes qu'ils allaient te poser parce que les profs d'ED font les concours avec les profs d'amphi. Donc c'est quand même important d'avoir leur avis. Et puis moi ce que j'ai toujours dit, c'est que par exemple en biostatistique, le prof de D, il m'a expliqué les concepts, c'est-à-dire j'ai compris grâce à lui les notions, et après la prépa avec les séances de maths de prépa, ça m'a appris à aller vite et à directement du tac au tac quand je lis la première phrase de savoir qu'est-ce qu'ils veulent que je fasse en gros.
Voilà, donc j'ai eu les deux points de vue. Donc les deux sont utiles en fait, parce que le prof de D m'a tout fait comprendre, parce que les profs de Medisup ils doivent aller vite, donc c'est difficile pour des maths ou de la physique d'aller vite. Donc voilà, donc les profs de D m'ont tout fait bien comprendre, et après Medisup c'était la petite cerise sur le gâteau qui m'a fait aller beaucoup plus vite. D'accord. Ah, oui. Bah, c'est Parce qu'ils bien. donnent des astuces, etc. Donc, voilà. D'accord. Ok, bah, je pense qu'on a fait un bon tour. J'aimerais bien qu'on parle du sommeil. Parce que tu as dit que toi, tu avais souvent des insomnies. Ouais, moi Et, à la base, je n'avais pas de problème pour dormir. Je me posais sur mon oreiller, je dormais avant la passe. Et là, en fait, petit à petit, je me suis rendu compte que j'avais des problèmes en fait pour dormir. Sûrement parce que je réfléchissais trop. Enfin, en fait, vu que toute la journée j'avais réfléchi à la médecine, c'est le soir, c'était mon moment pour réfléchir à autre chose que la médecine. Et aussi parce que c'était bizarre, mais ton cerveau, il a tellement travaillé la journée que du coup, il n'arrive pas à se mettre en veille, en fait. Donc en fait, il continue à ressasser les cours, et toi, que t'es en phase de sommeil, mi-éveil, tu sens que ton cerveau, il est en train de faire défiler des cours. C'est super bizarre comme sensation. Il n'y avait pas que moi qui ai eu ça, j'ai demandé à d'autres gens. Et oui, en fait, du coup, des fois, je dormais pas, alors que je devais me lever à 6h, je dormais pas jusqu'à 4h du matin. Enfin, je me retourne dans mon lit, je ressassais mes cours, je faisais pas exprès, mon cerveau, il ressassait les cours, je n'arrivais pas à dormir, vraiment. Pas du tout, en fait. Pourtant, j'étais fatiguée, mais je n'arrivais pas. Et souvent, franchement, c'était frustrant, parce que tu te dis, non, là, je me suis couchée à 22h, je vais faire les choses bien, je veux bien dormir pour bien travailler. Et puis, en plus, je me disais, si tu dors pas assez, ta mémoire, elle sera pas fonctionnelle, tu vas pas bien travailler, tu vas perdre du temps sur ta journée, etc. Il faut que tu dormes. Mais forcément, quand tu te dis qu'il faut que tu dormes, tu dors pas, c'est logique. Donc en fait, ça te stresse, ça te frustre, parce que tu as l'impression que tu vas rater, que les gens, ils sont en train de dormir confortablement, et toi, t'es là, tu galères à dormir, tu vas dormir 2 heures cette nuit, tu sais pas comment tu vas faire pour tenir la journée. Mais enfin, il faut, en fait, moi, à un moment, j'ai juste accepté que des fois, j'allais juste pas pouvoir dormir, et que c'était comme ça, en fait. Et que même si j'allais dormir 2 heures, bah, j'allais continuer à faire, en fait, parce que j'avais pas le choix, et qu'il fallait que ça marche, en fait. Donc, en fait, faut passer le stade de j'accepte que j'ai des problèmes de sommeil, et c'est pas grave, je fais avec, en fait. Je fais avec, voilà. Faut passer ce stade. Et ma mère, elle m'a dit, à un moment, pour me conseiller, elle m'a dit, de toute façon, les plus grands de ce monde, ils dorment pas. Donc bon, ça, voilà, ça va vous consoler. Moi, ça m'a un peu consolée. Et oui, voilà, donc c'était un peu compliqué des fois. Mais, tu restais dans ton lit? ouais, non, oui, ouais. Enfin, à un moment, je voulais essayer de faire un tour dehors, mais je me suis dit, non, c'est bon. Enfin, donc je restais dans mon lit. Je lisais. En fait, j'ai trouvé aussi, je lisais déjà avant, mais là, du coup, j'ai commencé à vraiment lire beaucoup, en fait, avant de dormir, et je pouvais pas dormir sans lire. C'est-à-dire que si je posais ma tête sur mon oreiller et que je n'avais pas lu avant, je ne dormais pas. Donc je savais que carrément, c'était début obligatoire, en fait. Et aujourd'hui, t'as encore des problèmes de sommeil? Non, plus du tout. Donc c'était vraiment la phase, quoi. Là, j'en ai plus aucun. Ouais, d'être en mode robot. Ouais. Ok, je crois qu'on a fait un tour. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais aborder? Le planning. Je trouve ça super important, et j'ai l'impression que, enfin, il n'y a pas tout le monde. Il y a quand même beaucoup de gens qui en font, mais pas tout le monde non plus. Vraiment, le planning, c'est vraiment un point essentiel. C'est-à-dire un planning noté, enfin, organisé quelque part, dans ton téléphone, dans ton agenda, sur une feuille, n'importe où. Mais pour moi, le planning, c'est vraiment le point clé, en fait. Pour moi, je sais même pas comment. Il y a des gens, je pense qu'ils ont réussi sans planning, mais je sais pas comment tu peux. Vraiment, moi, j'aurais pas réussi sans planning. Parce que, en fait, ce que je faisais, c'est que toujours le dimanche soir, donc en période on va dire de cours, enfin, quand il y a encore les cours de la fac, quand on n'est pas vraiment en période de révision. Donc dimanche soir, je fais mon planning de lundi à jeudi. Et je me dis, donc là, il y a ce cours-là, les cours du matin, voilà. Qu'est-ce que tu vas faire l'après-midi, etc. QCM, est-ce que tu vas réviser un cours, est-ce que tu vas t'avancer, voilà. Donc jusqu'à jeudi, je faisais ça. Et en fait, le vendredi, samedi, dimanche, je le réservais à tout ce qui est s'avancer sur les cours, tout ce qui était réviser des cours des semaines d'avant. Et puis aussi, du coup, c'est pour ça que je m'avançais pas trop sur la fin de la semaine, parce que je me disais, si t'as des cours que t'as pas réussi à finir dans le temps que tu t'es imparti de lundi au jeudi, tu vas pouvoir les finir là, donc tu mets rien. Et le jeudi soir, je refaisais un planning pour vendredi, samedi, dimanche. Et je faisais ça. Et voilà, du coup, c'était comme ça un peu que je m'organisais, sur un agenda papier, semainier, Ok, sur papier, ok, ouais. Et en fait, ça te permet, en fait, surtout en période de révision, je te le trouve très important, parce que ça te permet de pas te poser de questions sur ce que tu dois faire après, sur ton avancée. Parce qu'en fait, vu que t'as déjà pris un temps exprès pour voir ton avancée, pour mettre quel cours à telle heure, t'as tout organisé dans ta tête, tu sais que là, tu vas devoir prendre 2 heures, là, tu vas prendre 1 heure, etc. Bah, je sais pas comment on dit, la tranquillité d'esprit, en fait, de te dire, bon, bah, là, j'ai juste à enchaîner les cours. J'ai pas à me dire, ah oui, là, il faut que je fasse ça, il faut encore que je fasse ça, là, j'ai pas beaucoup de temps, non, bah, t'as ton planning qui te dit tout. Donc, moi, ce que je faisais, c'est que je faisais mon cours, je regardais mon planning, j'enchaînais les cours comme ça, en fait. Je me posais pas des questions sur qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce qui me reste à faire, parce que j'avais la sécurité du planning.
Du coup, D'accord, voilà, ouais. je trouve ça... Ça t'enlève la charge mentale. Voilà, ça t'enlève une charge, en fait, parce que tu peux vite être surmené, submergé par tout ce qu'il y a à faire, par la taille des trucs à apprendre, en fait. C'est vraiment hyper dense, c'est énorme ce que tu as à apprendre. Et du coup, le voir comme ça, tu te dis, oh là là, je vais jamais réussir, t'es submergé, alors que si t'as ton planning, que tu t'es organisé, tu sais exactement quoi faire quand, c'est beaucoup plus simple, en fait, mentalement même, je trouve. Du coup, voilà, mon planning, c'était... à un moment, j'ai cru que j'avais perdu mon agenda, et j'ai appelé ma mère, j'ai failli pleurer parce que j'avais perdu mon agenda. Enfin, vraiment, mon agenda, c'était mon meilleur ami, voilà. Je comprends. Alors, quels seraient les 3 conseils que tu pourrais donner au futur pass? Bon, alors déjà, ce que je pourrais dire, en fait, c'est qu'il faut pas négliger le mental, en fait. Là, ne pas négliger le mental, c'est le plus important. C'est plus important que les cours parce que finalement, quand ce concours, il sert à faire quoi? Il sert à classer, à sélectionner des gens, à prendre des gens. Mais en fait, quelqu'un qui travaille dans la santé, enfin, c'est pas que les cours. C'est pas que un crack en maths ou quelqu'un qui sait apprendre par cœur les choses. C'est aussi quelqu'un qui a du mental, en fait. Qui, même dans les moments les plus durs, il peut se relever. Il peut travailler bien avec le stress. En fait, c'est vraiment toute une attitude. En fait, pour moi, c'est pas que les cours, c'est pas que apprendre par cœur, il y a plus que ça en fait. Pour moi, un bon médecin, parce que je parle de médecine parce que je vais faire médecin, mais pour moi, un bon médecin, c'est quelqu'un qui n'abandonne jamais. C'est quelqu'un qui, même quand il voit à quel point il est débordé, à quel point il va pas s'en sortir, il a l'impression de pas pouvoir s'en sortir, il va quand même s'en sortir. C'est de faire en conséquence en fait. C'est même malgré toutes les charges de stress, de travail, il va quand même continuer à bien faire son travail. Et donc pour moi, ça c'est très important le mental et c'est à ne pas négliger du tout. Et puis même le fait de se dire qu'en fait, si vous voulez médecine ou n'importe quoi, un truc, mais pharmacie, dentaire, quoi que ce soit, mais si vous le voulez, en fait, c'est à fond. En fait, pour moi, j'ai du mal à faire les choses à demi. C'est soit 0, soit 100%. Donc, en fait, si tu veux ça, fais-le à fond et tu l'auras, en fait. C'est pas bon, bah, on verra, bon, bah, j'espère l'avoir. Non, tu vas l'avoir et point, en fait. C'est ça je trouve ça très important, le mental. Ensuite, comme j'ai dit, c'était la routine, en fait, très important en passe pour moi. C'est la routine du début à la fin, en fait. C'est d'être vraiment très régulier. Et voilà, donc la routine et la discipline, comme j'ai dit, c'est-à-dire que des fois, forcément, quand il était 16h, j'avais envie de terminer, j'avais envie de finir. Mais je me disais, non, tu t'es dit 21h, c'est 21h. Des fois, à 20h50, j'étais là, non, mais c'est bon, je peux arrêter. Non, bah non, c'est 21h, c'est pas 20h50. Donc ces 2 trucs-là, pour moi, c'est très important. Et troisième conseil que peut-être j'ai pas assez fait, c'est évidemment de s'écouter. Enfin, c'est de sentir, en fait, c'est difficile quand on est dans cette période-là, quand on est dans cette transe, on va dire, de passe, mais il faut vraiment prendre le temps de s'écouter. Quand t'as besoin de sortir, tu sors, en fait. Et après, moi, j'ai de la chance, j'ai pas eu trop le besoin de sortir dehors, voir des amis, et je sais pas quoi. Moi, enfin, ma famille, enfin, ça allait, en fait. Moi, j'ai de la capacité, parce qu'en plus, je voulais tellement en médecine que je me suis dit, bah, tu pourras sortir après, t'es sorti avant, donc pourquoi tu vas le faire maintenant? Il n'y a pas besoin, en fait. Donc, voilà, j'avais pas le besoin mental. Mais c'est vrai que des fois, une petite pause, ça m'aurait pas fait de mal. Donc voilà, faut vraiment s'écouter. Enfin, je pense que tout le monde le dit, hein, en vérité. Je pense que quand on passe ici, tout le monde le dit, parce que c'est le truc que tu comprends après. Mais vraiment, s'écouter, c'est fondamental, en fait, vraiment. Ouais, mais c'est dur de le faire quand on te dit écoute-toi, mais quand tu es dans le feu de l'action, Ouais, c'est et dur, tu te c'est dis mais hyper attends, dur. je dois m'écouter, et en même temps, je sais que quand je bosse pas, bah, y en a qui bossent. Bah, surtout que t'es stressé, tu te dis, non, mais je dois faire ça, je peux pas me permettre de faire une pause, en fait. Tu peux pas te permettre, dans ta tête, tu peux jamais te permettre. En tout cas, moi, je pouvais jamais me permettre, mais en fait, ça m'a peut-être porté préjudice, en fait. Mais ça peut être, en fait, tes 3 points peuvent être reliés parce que tu peux avoir un mental d'acier. Et s'écouter, ça veut dire c'est que ça rentre Ça dans ta rentre, routine, ta discipline. ouais, C'est-à-dire que ça rentre dedans, en fait. c'est apprendre à se connaître aussi, apprendre Voilà. sa Oui, méthodologie. c'est hyper important, apprendre à se connaître et ouais. En fait, à savoir se dire, bon là, stop, j'ai besoin de cette pause de 5 minutes, mais dans ce cas-là, si c'est 5 minutes, c'est 5 minutes, pas plus. Mhm. Mais voilà, c'est vraiment ça. Peut-être que je suis pas, je l'ai pas assez fait. Je pense que ça aussi qui m'a fait perdre des places. Du coup, le stress s'accumulait et je l'ai peut-être pas assez sorti de moi, quoi. Voilà. Moi, Chana, elle est perdre des places. Elle finit quand même 12e. Oui, mais j'ai perdu des places. Ouais, t'as perdu des places. Ouais, non, mais c'est possible, hein. C'est possible. Et s'il y a quelque chose que tu regrettes d'avoir fait et qui a... Ouais, donc tu viens de le dire, mais et qui a pas servi à grand-chose. Donc peut-être que des fois, tu aurais dû plus t'accorder de pause, finalement, à certains moments. Tu dis que Ouais. tu aurais gagné des places. Ouais, bah Est-ce ouais. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Ne pas être trop parano, ça je l'ai déjà dit. Ouais. Je commençais vraiment à, en fait, c'est-à-dire que chaque mot de la question était analysé avec minutie. Enfin, c'était n'importe quoi. Enfin, C'est resté bloqué sur des détails. ouais, en fait, je restais bloquée sur des détails alors que je voyais pas l'essentiel de la question et je restais bloquée sur le petit mot qui... En fait, Genre, c'est trop, ça.
Il a dit lorsque, mais est-ce que c'est lorsque, c'est puis? Depuis, est-ce que c'est depuis? Mais vraiment, c'était des trucs comme ça. Et du coup, carrément, je me rappelais. En fait, je faisais plus les questions en fonction des connaissances, puisque je les avais, mais je faisais des questions en fonction du prof, et je me disais, ce prof, il est plutôt comme ça, il a ce caractère-là. Donc, peut-être qu'il aurait mis ça comme ça. C'était une petite grave. T'es déjà dans l'analyse comportementale. Taré, genre, oui, c'est ça, mais j'étais une folle. C'est bien, tu vois, je suis cohérente. T'as une appétence pour ça. Et ben, je te propose qu'on s'arrête là. Je pense que c'était très, très, très complet. Non, j'ai vraiment bien aimé, et surtout le message que tu fais passer, qui est un mélange en même temps d'esprit, faut être carré avec soi-même, ne pas se mentir, mais en même temps il y a de l'écoute. C'est arriver à intégrer tout ça pour y arriver, et puis avoir ton objectif qui est de réussir et d'être première. Oui, il faut toujours tous être premier. Oui, il faut viser la première place, parce que, à chaque fois, je disais cette phrase à mes potes. Non, tu fais pas le coup de la lune ou des étoiles. Non. Faut viser la lune, et au pire, tu atteindras les étoiles. C'est un peu le principe. C'est un rappeur qui a dit ça. Il a dit qu'il fallait... C'est qui le rappeur? C'était Nino. Il a dit qu'il fallait viser le milliard, et comme ça, tu vas péter le million. Mais c'est vrai, je trouve ça super vrai, en fait. Je trouve ça super vrai. Dédicace au prof et à Nino. Et je disais tout le temps à mes potes ça, vraiment, pour les rebooster, en fait, parce que c'est possible. Bon, ça, je le mettrai dans les extraits que je mets pour des représentations. Cite Nino. Il faut se servir de tout le monde, il faut s'inspirer de tout le monde. Non, t'as raison, il a réussi. Eh ben, je te remercie beaucoup, Shana, et je te souhaite une bonne continuation dans tes études. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bravo, vous avez écouté jusqu'au bout. Merci de partager cet épisode à tous ceux que vous connaissez et qui vont tenter médecine, pharma, sage-femme, dentaire ou kiné. Si ça vous a plu, alors mettez 5 étoiles et abonnez-vous à la chaîne. C'est vraiment important, c'est ce qui me fait ressortir des classements. Si vous adorez les podcasts et que vous préparez le pass, je suis sûr que vous adorerez Hippocast, l'appli. Les cours dans tes oreilles, le pass dans ta poche. Allez vite voir sur hippocast.fr. À bientôt!